À seulement 18 ans, vos actifs dépassaient déjà 1000 milliards. Mais vos proches et amis vous méprisent. Tout cela parce que votre fiancé, le jour de l'enregistrement du mariage, non seulement est allé en Antarctique avec son secrétaire masculin, mais en plus, son père vous a publiquement dénigré sur Internet. Face aux accusations et insultes de tous, non seulement vous ne vous êtes pas fâché, mais vous avez demandé à vos subordonnés d'envenimer la situation. Que ce soit l'histoire du four crématoire pour poursuivre son mari ou du vrai et faux jeune maître. Tu crois vraiment que c'est une héroïne femme? Moi, en tant que héros masculin principal, je vais me laisser faire? À l'approche du crépuscule, vous êtes assis à l'arrière du Nokia allongé, le téléphone dans la main s'allumant et s'éteignant, attendant l'arrivée de votre fiancée sur Uxu. Voyant que les employés du bureau des affaires civiles s'apprêtent à fermer. Elle n'est toujours pas venue. Le téléphone sonne. Vous répondez. De l'autre côté, la voix pressée de l'assistant se fait entendre, Monsieur Mu. Wabou de Mademoiselle Su ont été trouvés. Il accompagne la secrétaire Luchen au pôle sud pour voir la neige. Tu as simplement dit et raccroché. Puis a immédiatement composé le numéro de Suruixu. Le téléphone a sonné longtemps avant d'être décroché. La voix de Suruixu est douce comme d'habitude, frère Mu. J'ai une urgence aujourd'hui. Reportons la question du certificat de mariage à dans 15 jours. Tu as souri, ton ton est plein d'illusions. Comment accompagner une secrétaire au pôle sud peut être plus important que de se marier? La voix de Suruixu est devenue immédiatement froide. Ne prends pas un cœur vil pour celui d'un homme honorable. Luchen et moi sommes purs et clairs. Ça n'est pas aussi laid que tu le penses. Il n'est pas sûr qu'il y aille seul au pôle sud. En tant que supérieur, je l'accompagne, quel problème y a-t-il? Tu as souri en tirant une bouffée de cigarette, ce que tu dis a du sens. C'est un homme adulte. A besoin d'une femme fragile comme toi pour le protéger. Justement au moment d'obtenir le certificat de mariage. Suruixu est sur le point de réagir avec mécontentement. Mais tu as raccroché directement le téléphone. Tu as juste secoué la tête. Cette femme et sa famille supplient désespérément. Il est vraiment dommage de perdre cette alliance si difficilement obtenue. La famille Mu est la plus riche de Hechan. Alors que la famille Su n'a pas su saisir les opportunités ces dernières années. De plus, les soutiens de la famille Su sont tous avides. Le prestige est bien loin d'avant. Si ce n'était pas parce que les patriarches des familles Mu et Su avaient convenu d'un mariage. Le visage de Suruixu correspond aussi à tes critères esthétiques. De plus, le patriarche Mu apprécie également Suruixu. Sinon la famille Su n'aurait aucune chance de s'allier à toi, puisque Suruixu est ingrate. Tu n'hésites pas à annuler les fiançailles avant son retour au pays, et à supprimer l'aide apportée à la famille Su. C'est alors que un son mécanique résonne soudain dans ton esprit. Félicitations hôte. Abandonnée par l'héroïne le jour de l'enregistrement. Rencontre avec les rumeurs d'abus, le second rôle masculin le plus fort intervient pour un amour exclusif. Activation du système de retournement des rumeurs d'abus, tu hausses les sourcils. Ce système ne semble pas être un système sérieux rien qu'à son nom. Est-ce que ce système serait vraiment désiré par quelqu'un? Juste un petit évers de type Biliochin. Il est même appelé le second rôle masculin le plus fort. Ce système est clairement peu fiable. Cela ne peut pas être un système qu'on obtient juste avec 3 têtes de chien. Un système banal qu'on trouve partout. Perception de ton insatisfaction envers lui. Le système continue de répondre mécaniquement. Ce monde est un monde rassemblant diverses rumeurs d'abus. Le système peut conférer diverses capacités à l'hôte. Tant que l'hôte s'efforce et lutte, il peut permettre à l'hôte en peu de temps d'accumuler une fortune de plusieurs centaines de millions, puis de marcher vers le sommet de la vie. En tant que second rôle masculin d'un monde global avec d'innombrables soutiens. Je vous prie de ne pas me sous-estimer. Il a directement interrompu son système. Tu devrais regarder attentivement. Tu n'as pas peut-être lié la mauvaise personne. Le système va même faire chuter ta richesse au point de devenir accro. C'est vraiment une punition effrayante. Sache que dans la vie antérieure, c'était une étoile bleue qui attirait. Tu es arrivé dans ce monde il y a 20 ans. Devenu le premier riche de la ville maritime. L'unique héritier de la famille Mu. Tenant dans la main le scénario du héros viril à la police. Depuis petit, tu excelles dans tout. Investissement en arts martiaux. Dans tous les domaines artistiques. Tu peux facilement te tenir au sommet. Après que le système ait lancé un œil de clairvoyance, il s'est complètement replié sur lui-même. Il pense vraiment avoir lié la mauvaise personne. La chance de ce monsieur est vraiment hors norme. Il est pratiquement un père vivant. Retour à la villa. Sous le regard admiratif et rêveur de la femme fantôme. Tu pris un verre de cola et t'assis sur le canapé, réfléchissant à comment gérer les affaires de la famille Su. Peu de temps après, le téléphone de Suzu sonna. D'une voix anxieuse, elle dit « Xiaomu, je viens d'apprendre ce qui s'est passé.
Ruxu est encore jeune. Pardonne-lui cette fois, s'il te plaît. La famille Su n'a pas su saisir les opportunités de l'époque. Leurs affaires familiales ont drastiquement diminué. Ils comptent sur ton injection de fonds pour se sauver. Tu as d'abord bu une gorgée de cola glacé. Puis tu as répondu calmement, oncle Su. J'y ai bien réfléchi. Peut-être que Ruxu et Luchen sont vraiment faits l'un pour l'autre. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Vu que Luchen est si remarquable, je suis sûr qu'il saura résoudre les problèmes de la famille Su. Sufu a clairement été stupéfait en écoutant. Mais il ne pouvait pas contredire. Il ne pouvait que jouer la carte des sentiments. Cependant, peu importe comment il essayait de persuader, ton attitude n'a pas changé. Et tu as raccroché directement. Sufu n'a rien pu faire. Le bras ne peut pas vaincre la cuisse. La famille Mu n'est pas quelqu'un qu'on peut facilement provoquer. Il n'a pu que composer nerveusement le numéro de Suruxu. Peu importe où tu es, reviens immédiatement. Et va t'excuser auprès de Mugeo. Sinon tu ne seras plus ma fille. À ce moment-là, Suruxu se promenait sur la montagne enneigée avec Luchen. Les deux marchaient côte à côte, main dans la main. Après avoir reçu l'appel de son père, il a dit sans se soucier. Ce n'est qu'accompagner Luchen pour s'amuser. Ce que Muge a dit, c'était par colère. Ne le prends pas à cœur. À son avis, tu ne peux pas rompre avec lui pour une si petite chose. À côté, Luchen, entendant la confrontation entre Suruxu et son père, se blottit tendrement contre lui. Avec un ton plein de culpabilité, sœur Ruxu, tout est de ma faute. Une pauvre comme moi ne devrait pas te faire dépenser des millions pour faire le tour du monde. Suruxu le serre fort dans ses bras, les yeux pleins de douleur. Tu mérites le meilleur. En entendant ces mots, Sufu, son visage rougit de colère, ne peut s'empêcher de crier. Tu appelles ça une petite affaire. Le jour d'obtenir le certificat de mariage, sortir en rendez-vous avec un autre homme derrière le dos de son fiancé. Et oser dire que c'est une petite affaire. Et cette chose à côté de toi qui ne vaut rien. Ce n'est pas à toi de parler. Si tu n'as pas d'argent, alors va en gagner. Tu sais faire que dépendre des autres? Suruxu avait déjà de la peine pour Luchen. En entendant son père dire cela, elle s'est aussi mise en colère. Tu ne t'inquiètes pas pour moi. Au contraire, tu penses que j'ai fait une erreur. Je vais rentrer et expliquer à Mugeo. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Après avoir parlé, il a raccroché directement. Su, exaspérée, a jeté son téléphone par terre. Haletante, elle s'est effondrée sur le canapé. Très bien, très bien. Voyons combien de temps encore tu vas continuer à faire des bêtises. Il a ensuite appelé le secrétaire. Et a immédiatement coupé la carte familiale de Suruxu. Il veut voir ce qu'elle fera sans argent. Comment vont-ils continuer à jouer? De l'autre côté, tu viens de raccrocher. La porte de la villa s'est ouverte. Position de la personne. L'œil perspicace offert par le système a alors fait effet. Nom, identité, l'un des protagonistes de Abus de nouvelles. Attribut, Lèchebot. Information, poursuit la sœur de Luchen, Luromuer. Parce qu'il est considéré comme sans argent. Et qu'il ne peut pas abandonner son Lèchebot séduisant. Donc il le tient en haleine. Tout en cherchant un protecteur approprié. Fin, trompé financièrement et sentimentalement, abandonné et seul. Tâche, l'aider à se débarrasser de son identité de Lèchebot. En voyant cette ligne de sous-titres. Tu étais sur le point de recracher le cola que tu venais de boire. Bon sang, le protagoniste de Abus de nouvelles est en fait à côté de toi. Ginny est ton ami de longue date. Bien que sa famille soit modeste, il excelle en médecine. Après être devenu ton médecin de famille. Ses vêtements sont tous des modèles sur mesure. Les gens ordinaires ne peuvent pas en deviner le prix. Pas étonnant qu'il soit considéré comme un pauvre garçon par Luromuer. En voyant ton regard étrange, j'ai eu un pincement au cœur. Ne me regarde pas comme ça, qu'est-ce que tu mijotes? Tu lui tends silencieusement une cigarette. Sans rien dire. Tu tournes la tête et passes un coup de téléphone. Aide-moi à vérifier les mouvements récents de Luromuer. Je veux toutes ces informations en 5 minutes. Le visage surpris légèrement crispé. Demande nerveusement, frère Mu. Est-ce que ce Luromuer t'a déplu? Soupire. Fait tomber la cendre de la cigarette. Avec une pointe d'agressivité dans la voix, je te considère comme un frère. Tu oses être un lèche-bot à l'extérieur et en plus le faire aussi sérieusement. Jin a une expression d'impuissance, nous sommes un véritable amour. Il me teste juste. Tu ris froidement, un test. Ce n'est qu'une excuse du CPU. Comment vous êtes-vous rencontrés? Jin y est plongé dans ses souvenirs. Son expression devient douce il y a quelques mois. Mon chat a disparu. Quand je l'ai retrouvé, j'ai vu Rouer le nourrir. À ce moment-là, je l'ai trouvé vraiment beau. En entendant cela, tu secoues la tête. Juste parce qu'il a pris soin de ton chat. Ton amour est vraiment trop facile.
Être lâche, sournois, et aimer, c'est aimer. Il n'y a pas de raison alors. Un détail complet de l'Uromuer est arrivé sur le téléphone. Tu as jeté un coup d'œil. Et l'a directement tendu à Jin-Yi. Es-tu sûr qu'il le nourrit vraiment? Et ne le maltraite pas. Les pupilles de Jin-Yi se dilatent soudainement. Tout son corps se fige. Ce n'est pas possible. Ça doit être un malentendu. Tu tapotes doucement son épaule et pars. Je vais t'emmener voir. Mieux vaut un mal pour un bien. Aujourd'hui, tu dois lui faire comprendre. Quel genre de mensonge est l'amour véritable? Jin-Yi a toujours l'impression que tu ris malicieusement. Un mélange d'émotions dans le cœur. Est-ce que Romuer s'est vraiment trompée elle-même? Tu ordonnes au majordome de préparer la voiture. En chemin, Jin-Yi devient de plus en plus inquiet. Il finit par appeler l'Uromuer. Le téléphone sonne longtemps sans réponse. Après un moment, Jin-Yi reçoit enfin un message. Grand frère Jin. Je cuisine à la maison. Je te rappellerai quand tu auras fini ton travail. Tu regardes l'expression de ton ami. Tu as l'impression que son front verdit de plus en plus. Une demi-heure plus tard, vous êtes arrivé à l'hôtel Fanju. Il s'agit naturellement aussi de votre propriété. Le visage de Jin-Yi était d'un bleu froid. Ses pas étaient assez pressés. Il connaissait cet hôtel. Il est spécialement destiné aux couples. Même s'il ne voulait pas y croire. Il ne pouvait pas nier la réalité. Il a soudainement levé la jambe pour courir au 2e étage. Mais tu l'as retenu. Puis tu as pointé en haut, il se trouve au 3e étage. Ses pupilles se sont soudainement élargies. Incrédule, il dit, au 3e étage. Le 2e étage est pour les chambres normales des couples. Le 3e étage? Alors il y a des passions un peu déviantes. Les outils et les jeux sont trop nombreux pour être comptés. Il n'aurait jamais pensé que l'Uromuer irait au 3e étage avec quelqu'un. Tu as regardé son expression sans rien dire de plus. Tu as pris la carte de chambre que le manager t'a remise. En pensant que puisqu'elle est la sœur de Luchen, il faut ajouter un service spécial. Tu as attiré 2 serveurs qui étaient en train de faire le ménage. Petite sœur. Lao Jin, as-tu une amie proche ici? À ce moment, Jin-Yi était très anxieuse, n'ayant pas le temps de réfléchir à ce que cela signifiait. Non, pourquoi? Tu as tapoté les 2 jeunes filles, et leur as chuchoté 2 mots à l'oreille. Elles sont 2 filles intelligentes et capables, venant d'un milieu pauvre. Ce sont elles que tu as prises exceptionnellement à l'hôtel. Nous venions d'arriver au 3e étage, quand la conversation entre les 2 a commencé à se faire entendre dans la chambre. La personne a eu le sac magique. Tout ce que bébé veut, on te l'achètera. Sans oublier que ton petit ami médecin t'a appelé. Suivi d'une réponse douce et féminine. Elle vous appartiendra toujours. Au plus tard, après leur mariage. L'homme ricana, d'accord. Après votre mariage, je t'aiderai à planter un semis. Pendant que les 2 discutaient, accompagnés par des bruits crépitants, et la respiration de la femme, Jin ne put s'empêcher de donner un coup de pied pour ouvrir la porte. En voyant la scène devant lui, il fut complètement figé. La douce et pure Uromuer, couverte de marques de morsures. Sur ce visage juvénile, se dégageait un charme qui incitait à la violence. À côté, un homme d'âge moyen au visage rond et oreilles grandes était allongé. Quant aux vêtements des 2, même les sweeps ne pourraient pas regarder cela. L'Uromuer, voyant Jin-Yi faire irruption, paniquée, elle tenta de se couvrir le corps. Frère Jin. Nini, comment as-tu pu venir ici? Mais il ne peut pas bouger. Les yeux de Jin-Yi sont remplis de vaisseaux sanguins éclatés. Le charme raffiné et élégant disparaît instantanément. L'émotion de tristesse s'efface en un instant. Elle est remplacée par une colère immense. Il fixe férocement l'homme corpulent. Il lève le poing prêt à foncer. Mais tu es 2 pas plus rapide que lui et tu le dépasses. Un coup de pied latéral frappe directement le visage de l'homme. Net et précis. Ce corps corpulent de plus de 200 livres s'envole et s'écrase contre la vitrine au bord du lit. Le bruit de la casse et les cris de l'homme résonnent ensemble. Tu te penches lentement dans un coin du mur. Tu fais un geste pour que Jin-Yi se prépare. À toi de jouer. Jin-Yi n'est vraiment pas doué pour les bagarres médicales. D'abord, aide-le à gérer son adversaire. Jin-Yi ignore et fonce en avant avec une série de coups de poing de fer, frappant frénétiquement la tête de l'homme. L'Uromuer a vu cette scène sanglante. Elle tremblait de peur, n'osant pas se couvrir, tremblant en suppliant d'arrêter de frapper. Si ça continue, quelqu'un pourrait mourir. Tu l'avais presque oublié. Ce n'est qu'en entendant sa voix que tu t'es retourné pour le voir. J'ai failli oublier que tu avais entendu ça. L'Uromuer avait le visage devenu pâle de peur. Se dépêchant d'expliquer, arrête de me frapper, arrête de me frapper. C'est lui qui m'a forcé à faire ça. Tu fais non de la main sans te soucier, rassure-toi. À peine avais-je dit que je ne frappe pas les femmes. 2 jeunes filles habillées en serveuses sont entrées en courant, après avoir vu l'Uromuer.
Sans dire un mot, elles ont tiré ses cheveux, lui donnant une gifle violente. Monsieur Jin est une si bonne personne. Comment as-tu pu lui faire ça? Si ce n'était la pitié que Monsieur Jin nous porte. Nous ne trouvons pas du tout ce travail. Même si on perd notre emploi aujourd'hui. Nous devons demander justice pour Monsieur Jin. Une personne à gauche, une à droite. Le claquement des gifles ne cesse jamais. Le petit visage de l'Uromuer est rapidement devenu rouge et enflé. Il ne pouvait que se recroqueviller par terre, supportant un déluge de coups violents. En secret, je pensais que frapper une femme était vraiment cruel. Regardant sa montre. Tu ressens un peu de compassion, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes reconnaissant à Jingi. Ne frappez pas trop fort. Une demi-heure de coups suffit. L'Uromuer faillit s'évanouir à ces mots. S'il était frappé pendant une demi-heure, il ne serait pas mort, mais ne survivrait qu'à moitié. Ce n'est qu'après que Jingi s'est suffisamment défoulé, que tu l'as tiré en arrière et lui as lancé un regard. Regardant cet homme au visage couvert de sang par terre, tu as jeté un mégot de cigarette sur lui. En ricanant, en disant qu'on en reste là pour aujourd'hui. Concernant la compensation pour mon frère. Pas de frais pour mon intervention amicale. Quelqu'un viendra te voir demain pour en parler. Après avoir dit cela, tu as tiré Jinyi et les 2 serveurs. Et tu es sorti de la pièce sans te retourner. L'homme obèse est allongé par terre, haletant lourdement. Son visage a été marqué par des éclats de verre, qui ont laissé plusieurs blessures brûlantes. Bien qu'il ait l'air pitoyable, ces blessures ne sont pas aussi graves qu'on pourrait le penser. Jinyi a su modérer ses coups par la suite. Bien qu'il souffre énormément, ce n'est pas au point d'être mortel. L'Uromuer est resté allongé longtemps, avant de retrouver péniblement un peu de force, prenant précipitamment ses vêtements pour les enfiler en bafouillant. La porte est restée ouverte tout le temps. Il s'est fait battre pendant plus de 10 minutes. Il n'y a même pas un serveur pour intervenir. Cela lui a glacé le sang. Il ne s'attendait pas du tout à ce que il se retrouve dans une telle situation. Le maquillage autrefois raffiné a été complètement ruiné par les larmes et le nez qui coule. Son apparence doit maintenant être absolument pitoyable. Il a couru au bord du lit pour relever Zhao Wulian qui était à terre. Monsieur Zhao, je ne savais vraiment pas qu'il viendrait aujourd'hui. Cet enfoiré a osé te blesser. Vous ne devez absolument pas le laisser s'en tirer. Il détestait Jingi de tout son cœur. Le plan était pourtant si bien conçu. Il pouvait épouser Jinyi et continuer à avoir des relations secrètes avec Zhao Wulian. Pourquoi ne pas en profiter? Mais qui aurait pu prévoir que Jinyi oserait venir chez lui et s'en prendre à Zhao Wulian? Zhao Wulian était déjà furieux. Et le voir oser s'approcher encore. Le revers est un coup de poing. La force était si grande que l'Uro avait des étoiles dans les yeux. Une vague de chaleur a soudainement inondé ses narines, mouillant le coin des lèvres. C'est de ta faute, espèce de salaud maudit. Si ce n'était pas pour toi, comment cela aurait-il pu arriver? Zhao Wulian est sorti de la pièce en colère. Bien qu'il ne connaisse pas Jinyi, il sait qui tu es. La moitié du monde des affaires de Heishan et même de la Chine doit obéir à ton visage. Après s'être fait battre, il doit encore aller s'excuser. Sinon, quand tes hommes viendront, ce sera encore plus difficile à gérer. L'Huron s'était recroquevillé seul dans un coin du lit. Son cœur était plein de rancune contre ce porc maudit. Viol et lait. Il ne pouvait pas être comparé à la gentillesse et à la délicatesse de Jinyi. Au fond de lui, il jura en secret de trouver une occasion de se venger de Jingi et de toi. Mais il sait aussi qu'il ne tirera aucun avantage aujourd'hui. La direction de cet hôtel connaissait apparemment la situation. Sinon, personne ne serait resté si longtemps sans intervenir. Après s'être habillé, il a remarqué que la jupe courte blanche qu'il portait ne couvrait pas du tout ses marques et ses traces de gifles. Il était encore plus en colère intérieurement. Il a ouvert la porte, prêt à partir discrètement. Mais juste en arrivant à la porte, il a vu les 2 serveuses qu'il avait giflées auparavant. Les 2 femmes avaient un sourire sur le visage, avec une expression respectueuse, totalement différente de leur air féroce d'avant. « Cher client, vous n'avez pas encore payé. Vous ne pouvez pas partir comme ça, » dit l'une d'elles. Dirantley était effrayé après avoir été battu par elle. En les voyant, il ne pouvait s'empêcher de frissonner. Et murmura, « Zhao Wulian n'a-t-il pas déjà payé la chambre ?» 2 femmes échangent un regard et sourient. L'une d'elles désigne la pièce. Les meubles de la chambre ont été endommagés. Vous devez payer une compensation équivalente pour partir. Après avoir parlé, l'une bloque son chemin. L'autre entre dans la chambre. Tout en vérifiant, elle dit la table de chevet. L'étagère en bois et le tapis coûtent au total 88 000. Ce client paie-t-il par carte ou en espèces? L'hôtel Feuille d'érable est un lieu haut de gamme. Surtout au 3e étage, où se trouvent des personnes avec des goûts particuliers, et qui sont prêtes à dépenser de l'argent. Bien que ce devis soit élevé,
Il n'y a en aucun cas d'arnaque. Le visage de Luthier rougit, tremblant sans pouvoir se retenir. Tout cela n'a-t-il pas été cassé par vous? Mais il sait qu'il ne peut pas répliquer. Ces femmes sont très dures. Je viens de subir beaucoup de difficultés. Et il n'y a pas de surveillance en ce moment. Il ne peut que retourner à la chambre à contre-cœur pour composer le numéro de sa famille. Avant de fermer la porte, on peut encore entendre les moqueries de Mademoiselle Liang. Être la maîtresse de quelqu'un. Elle n'a même pas 80 000 sur elle. Mais elle a trouvé un protecteur très pauvre. Qui sait vraiment? Cet imbécile a vraiment perdu une montagne pour attraper un grain de sable. À ce moment, Lu Shen se reposait à l'hôtel. Quand soudain il reçoit un appel de sa sœur. Il se demande pourquoi sa petite sœur appelle-t-elle à cette heure-ci. Mais Suryoxu n'étant pas là, il a répondu au téléphone. Romuer, pourquoi m'appelles-tu si tard? Lu Romuer entend la voix de son frère. Et ne peut s'empêcher de sangloter doucement. Frère. J'ai été battu, il me demande 100 000 yuan. Je n'ai pas autant d'argent sur moi. Puis-je t'en emprunter un peu d'abord? Lorsque Lu Shen a entendu ce montant, il a froncé les sourcils. Pourquoi demander autant? Il vient juste de commencer à travailler. Il ne peut pas sortir autant d'argent. Si ce n'était pas parce que Suryoxu a de l'argent, et est prête à l'emmener en voyage, il serait impossible pour lui de venir en Antarctique. À ce moment-là, Suryoxu a poussé la porte. En voyant son visage soucieux, elle s'est sentie serrée au cœur. Elle a attrapé sa main. Qu'est-ce qui se passe, Lu Shen? As-tu rencontré un problème difficile? Demanda-t-elle avec sollicitude. Lu Shen détourna la tête avec obstination. Sœur Xuer. Ma sœur est victime d'abus dans un hôtel à Échamps. Elle doit payer 100 000 yuan. Si j'emprunte un peu, je peux encore rassembler la somme. Désolé de te déranger en voyant son visage embarrassé. Suryoxu est profondément attristé. Tu viens juste de commencer à travailler. Tu ne peux pas sortir autant d'argent. Puisque l'autre partie est à Échamps. Je vais appeler Mugee. Pour qu'il aide à gérer ça, ce sera bon. Il sort habilement son téléphone. Et t'a envoyé un message. En pensant que ce n'est qu'une petite affaire. Tu ne romprais sûrement pas vraiment ton engagement. Après que Suryoxu a envoyé le SMS. Elle découvre qu'elle a été bloquée par toi. Ce salaud l'a carrément bloquée. Il ressent soudain une inquiétude. Se dépêche d'appeler ton téléphone. Mais découvre que le numéro est aussi bloqué. Furieux et humilié. Juste pour une petite affaire pareille. Cet homme mesquin ne lui parle plus. Il commence à réfléchir à ce qu'il a fait. Ce n'était que d'emmener les subordonnés en voyage. Bien qu'ils vivent dans la même chambre. Ils dorment dans des lits séparés. Tu ne comprends absolument pas ses bonnes intentions. Lu Shen, voyant son visage sombre, tapota doucement son dos. Pour réconforter, ne te fâche pas, sœur Xuer. C'est de ma faute, ce n'est pas la faute de Monsieur Mu d'être en colère. Je peux emprunter de l'argent en passant quelques appels. Suryoxu ne voulait pas perdre la face devant Lu Shen. Même s'il refusait d'une manière ou d'une autre. Il insista pour gagner 100 000 et les lui donner. Lu Shen avait les larmes aux yeux. Et s'effondra dans ses bras. Plutôt que de se sentir de plus en plus coupable, merci sœur Xuer. Sans toi, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Il valait mieux apprendre et l'embrasser pendant quelques secondes. Le cœur battant de manière incontrôlable, Lu Shen. Ce n'est pas grave, un supérieur doit aider ses subordonnés. Je te considère comme mon frère. Il se rappelle intérieurement qu'après tout, il doit se marier avec toi. Une fois marié avec toi, il sera Madame Mu. Ceux qui méprisaient la famille issue avant se prosterneront devant lui. Cependant, Lu Shen lui donne une impression complètement différente de toi. Sa docilité et sa douceur lui donnent un sentiment de conquête difficile à exprimer. Suryoxu ne se rend pas compte qu'il ne reste que 105 000 sur sa carte. Après avoir transféré 100 000 à Lurouer, il ne reste que 5 000 sur le compte. C'est le dernier peu de dignité que Sufu a laissé à sa fille. L'argent est le frais de retour de l'Antarctique vers la ville. Pendant ce temps, Lurouer est soudainement devenue dure après avoir reçu l'argent. Dans son cœur, elle est en colère et injuste, se maudit. La petite amie de mon frère est la fille aînée de la famille issue. Quand il reviendra, je dois absolument faire voir à ces deux salopes. Il a poussé la porte de la chambre, a payé les deux serveurs, voulant dire quelques mots durs. Mais voyant leur regard moqueur, les mots lui sont restés en travers de la gorge. Il les a seulement regardés durement, puis a rapidement quitté l'hôtel. Dans son cœur, il a secrètement juré que dès que son frère reviendrait, il ferait genouiller ces deux femmes pour qu'elles s'excusent. De l'autre côté, toi et Jinyi avaient déjà quitté l'hôtel, assis dans la voiture en direction de la villa. Le dernier brin d'illusion de Jinyi s'est complètement effondré, que ce soit les cris débridés de Luromuer, ou l'expression de Chan Mei. Tout cela différait complètement de la fille pure, qu'il gardait en mémoire.
pensant à sa faiblesse devant lui, en contraste avec son comportement dissolu devant les autres. Un voile sombre a traversé les yeux de Ginny. Une émotion complexe lui a envahi le cœur. Les femmes sont-elles naturellement de grandes actrices? Il le sait très bien dans son cœur. La personne qui a nourri le chat ce jour-là ne peut absolument pas être l'Uruer. Ginny est resté silencieux pendant longtemps. Il a murmuré merci. Si ce n'était pas pour toi, il aurait peut-être encore été dans l'ignorance. En y repensant maintenant, les comportements quotidiens de l'Uruer ont en fait beaucoup d'aspects suspects. Mais le filtre magnifique de leur première rencontre a caché ces détails à mes yeux. J'ai ignoré ces détails. Tu as entendu ces remerciements. Et tu n'as pas pu t'empêcher de sourire, toi aussi. Habituellement, je te dis de ne pas être si discret. Si l'Uruer savait que tu es le médecin personnel de mon frère Mu, elle serait déjà venue te flatter. Ginny est aussi plein de colère à ce sujet. La femme de l'Uruer a également dit qu'il déteste le plus les riches. Parce que la petite amie de son frère a été enlevée par des riches. Après avoir parlé, il a ajouté que je ne faisais pas semblant d'être pauvre. Je m'habille normalement comme d'habitude. C'est juste qu'il ne peut pas le voir. Tu secoues la tête avec résignation. Sors ton téléphone prêt à appeler. Qui en lui jette un coup d'œil. Comprenant déjà la situation dans son cœur. Il suppose que l'Uruer, la petite amie enlevée par des riches dont il parlait, c'est sur Uxu. Luchen renverse vraiment les faits. Et se présente de force comme la victime. Tu ne t'intéresses vraiment pas à ce genre de personne. Je vais m'en occuper ensuite. Tu ne vas pas faire preuve de compassion, n'est-ce pas? Avec une expression surprise, un instant d'hésitation. Après tout, ils ont passé quelques mois ensemble. Mais en pensant à l'Uruer, elle envisageait même de l'épouser puis continuer à flirter avec Zhao Wulian. Elle pensait même à ce qu'il élève un enfant pour quelqu'un d'autre. Son cœur s'est immédiatement refroidi. D'accord. Zhao Wulian, comment comptes-tu gérer ça? Il sourit doucement et répondit par une question. Tu penses qu'il peut vivre combien de jours? Puis il a immédiatement appelé son assistant pour engager un avocat afin de poursuivre l'Uruer. Ces derniers mois, tout l'argent que Ginny a dépensé pour cette femme stupide. Pas un centime de moins. Il faut le lui faire rendre. Puis le torturer lentement. Après avoir arrangé l'appel téléphonique. Vous êtes tous revenus à la villa. Ginny était déprimée. Il voulait se saouler complètement. Tu lui as demandé de s'asseoir d'abord. Pas de précipitation. Il y aura encore quelqu'un qui doit venir bientôt. Après réflexion, cela semble aussi raisonnable. La scène est déjà montée. Comment le protagoniste pourrait-il ne pas être présent? De l'autre côté, Sufu reçoit une notification de la carte familiale. Voyant que Suruxu a retiré 100 000 d'un coup, la colère s'est un peu apaisée. Cette fille sait reconnaître ses erreurs, c'est bien. Tant qu'il peut récupérer. Muge peut aussi lui donner une chance. Il n'a laissé que de l'argent pour le voyage à Suruxu. Toutes les autres cartes ont été gelées. On suppose que la fille a vu sa détermination. Elle a déjà acheté son billet d'avion. Elle est en route pour Échamps. Zhao Wulian court à toute vitesse. Il a fait des recherches pour connaître ton adresse. Ne le regarde pas comme supérieur devant l'Uruer, mais avec la taille de son entreprise. Il n'a même pas le droit de te rencontrer. Lorsqu'il est arrivé au domaine de Minju, 1 heure s'était déjà écoulée. Il se tenait dehors dans la cour de votre villa, prenant de plus en plus conscience de l'écart entre vous deux. Échamps est une ville où le terrain se vend à prix d'or. Surtout dans un quartier calme et proche du centre-ville, comme le domaine de Minju. Un quartier paisible de villas très accessible. La valeur d'une petite villa ordinaire dépassait déjà toute sa fortune. Et votre résidence, Yuloncourt, est encore la plus chère du domaine de Minju. On dit qu'elle a été adjugée pour un prix record de 1 milliard lors de la vente aux enchères. Zhao Wulian devenait de plus en plus terrifié dans son cœur, ne sachant pas si vous lui pardonneriez. Et avec votre statut, vous êtes intervenu personnellement sans même amener de garde du corps. Quand Bang Jin est intervenu, cela montre que votre relation est exceptionnelle. Aujourd'hui, il craint qu'un grand malheur ne l'attende vraiment. Zhao Wulian se tenait prêt à frapper à la porte de la villa lorsque la porte de la cour s'ouvre automatiquement. Le garde à l'entrée ignore sa présence. Évidemment, tu avais prévu depuis longtemps qu'il viendrait. Tu as informé tes hommes à l'avance. Plus Zhao Wulian sent que tout cela est sous le contrôle de l'autre côté, plus il a peur dans son cœur. La villa est très grande. Sans un guide incompétent, il ne peut pas du tout trouver l'emplacement de la maison principale. Tout au long du chemin, les gardes de la villa le regardent avec des yeux perçants, comme s'ils voyaient une proie. Après une inspection rigoureuse, et après avoir confirmé qu'il ne portait aucun objet dangereux, Long Haotian, le chef des gardes, le laisse enfin entrer dans la maison, et se parle à lui-même en disant « Je peux enfin faire quelque chose pour le directeur Mu. »
Les autres gardes acquiescent également, oui. Depuis que le maître et la maîtresse sont partis en voyage à l'étranger. Le directeur Mu ne nous a presque pas utilisés. J'envie vraiment ces quelques personnes qui ont suivi le maître et la maîtresse à l'étranger. Au moins, ils ont encore un peu d'utilité. Nous, employés de bureau, ne nous sentons vraiment pas en sécurité avec nos salaires. Sous la conduite de médiocres. Zhao Wulian est enfin arrivé devant vous. Il s'efforce d'afficher un sourire de complaisance. Mais en vous voyant, il ressent une pression. À cet instant, vous êtes assis confortablement sur le canapé, les jambes croisées, tenant une cigarette dans la main gauche. Sur la table repose un verre à pied délicat. Le liquide brun foncé à l'intérieur bouillonne constamment. Zhao Wulian fut un instant surpris, se demandant si ce verre contenait du cola. Mais il ramena vite son attention sur la crise qui se tenait devant lui. Zhao Wulian n'osa plus hésiter. Il commença immédiatement à supplier le directeur Mu. Vous supplie d'épargner sa vie. Épargne-moi cette fois. Frère Jin, tu peux faire toutes les demandes que tu veux. Je les satisferai sûrement. Après avoir parlé, il s'agenouilla sans hésitation. Mouvement fluide et naturel. Un geste accompli en une seule fois. Tu lèves légèrement les yeux. Avec une expression d'approbation, tu dis pas mal. C'est ça qu'on appelle du professionnalisme. Comparé à la famille issue qui ne fait que téléphoner. L'attitude de Zhao Wulian est clairement beaucoup plus sincère. Zhao Wulian voit que tu ne poses aucune condition. Il est de plus en plus paniqué. Il sait bien que poser des conditions n'est pas effrayant. Le plus effrayant, c'est quand l'autre ne dit rien. Monsieur Mu, cette fois c'est de ma faute. Je suis prêt à indemniser Monsieur Jin d'1 milliard. En tant que compensation pour cette fois. C'est le plus gros capital liquide qu'il peut fournir. Et aussi le levier qu'il avait planifié depuis longtemps. Après tout, t'offenser. Sans un gros sacrifice, le problème ne sera pas résolu. Tu as écouté puis tu t'es tourné vers Jin YYOU en disant doucement, vieux Jin. Tu n'as pas besoin d'argent de toute façon. Ne réclame pas de compensation. Je te créerai une entreprise. Tu seras aussi un président-directeur général. Tu éviteras d'être méprisé par les femmes. Même si l'expression de Jinyi était froide. Il hocha quand même la tête, être président-directeur général ça va. Zhao Wulian reprit la parole immédiatement, Monsieur Jin. Je suis prêt à céder 10% des parts de ma société à vous. Sa société est un empire bâti par ses ancêtres. Il détient 70% des parts, ayant un contrôle absolu. Pour te calmer, céder 10% des parts ne me fait pas mal. Mais tu souris en agitant la main, laisse tomber. Quel est l'intérêt pour Monsieur Zhao de devenir actionnaire de l'entreprise, sans même être le plus grand actionnaire? Il faut encore se pencher et faire le petit. Tant pis alors. Nous ne voulons aucune indemnisation. Zhao Wulian avait déjà entendu parler de ton caractère sombre. Mais il ne s'attendait pas à ce que tu proposes des conditions aussi extrêmes. Cependant, il n'avait pas d'autre choix. C'est comme. Il avait autrefois maltraité le cerf sans aucune retenue. Parce qu'à ses yeux, Jingi n'était qu'une personne ordinaire. Mais maintenant la situation est plus forte que l'homme. Il avait l'air d'avoir soudainement vidé de toute sa force. Sa colonne vertébrale s'est ramollie. Le transfert de 51% des parts de la société à Monsieur Jin. J'irai demain pour faire la passation. Zhao Wulian a presque serré les dents en disant cela. Voyant cela, il acquiesça avec satisfaction. Puisque le directeur Zhao est si sincère. Alors je ne vais pas faire attention. Zhao Wulian réprima désespérément son désespoir intérieur. Ses jambes tremblaient quand il se leva. Pour avoir joué avec une femme, il a perdu plus de la moitié de ses parts. Il avait presque envie de mourir. S'il avait su qu'il en arriverait là, il aurait dû sévèrement punir l'Urom avant de sortir. C'est entièrement à cause de cette femme. Juste au moment où il s'apprêtait à tourner les talons. Ta voix retentit à nouveau, vieux Jin. Demain, tu seras quand même le principal actionnaire de la société. Mais tu n'as même pas 180 millions sur toi. Ce n'est pas très joli à dire. Tant pis, je te les transférerai plus tard. Zhao Wulian faillit tomber par terre. Il força un sourire amer. Monsieur Mu, pour un petit problème comme ça, je ne voudrais pas vous déranger. Lors du transfert du contrat demain, je transférerai en même temps le don d'1 milliard à Monsieur Jin. Ces paroles, il les a presque arrachées entre ses dents. Il avait déjà décidé dans son cœur de rentrer pour bien se venger de l'Uromer. Jingi resta impassible pendant tout ce temps, comme un iceberg, bien qu'il soit habituellement ainsi. Aujourd'hui, il paraît particulièrement froid, même en apprenant qu'il va bientôt obtenir 51% des parts de la société responsable. Son expression ne change pas d'un iota. Après tout, la société en cause n'est pas petite. Ses parts valent au moins 500 millions. Cependant, en tant que ton médecin personnel, son salaire est tellement élevé qu'il ne peut pas tout dépenser. Dans la haute société de Heichan,
Sa position est également incontestable. Personne ne lui refuserait un peu de considération. Recevoir de l'argent sans travailler tous les jours. Qui voudrait s'ennuyer à devenir actionnaire? Cependant, Jing ne comprend pas très bien. Pourquoi tu veux qu'il prenne ses parts? Cela ne correspond pas au caractère de ton vieil ami. Tu remarques son doute. Un sourire malicieux se dessine au coin de ses lèvres. Si je ne me trompe pas, le nouveau stagiaire de la société Zhao. Je crois qu'il s'appelle Lurom. L'expression concentrée reste froide. Mais un léger sourire à peine perceptible apparaît au coin des lèvres. Tu lui tapes sur l'épaule, n'est-ce pas une femme après tout? Prends ça à la légère, qui ne rencontre pas un chien dans sa vie. À peine ces mots prononcés, on entend des pas venant de l'étage. Deux jeunes filles descendent alors les escaliers. Ces jumelles sont les grandes sœurs que Mumu a trouvées pour toi. L'aînée Yunya est grande et élancée, portant une kippa au violet pâle, avec une silhouette parfaite. La cadette Yunfei porte une adorable tenue de femme de chambre rose. Elle court en tapant des petits souliers, dada. En les voyant, tu évites instinctivement le bras tendu vers toi. Tant pis, je vais rentrer chez moi d'abord. Le coup a été trop dur aujourd'hui. Il veut juste rentrer chez lui pour se détendre. Après être sortis, Yunfei et Song Jing ont pris les verres à pied sur la table, avec un sourire adorable sur le visage. Il a doucement conseillé le jeune maître. Boire du coca glacé en été n'est pas bon pour la santé. En disant cela, il a pris une bouteille de coca à température ambiante dans la cuisine. Avant qu'il ne la verse dans le verre, tu as rapidement secoué la main, non merci. Boire du coca à température ambiante en plein été. C'est pas différent de boire de l'urine de cheval. En disant cela, tu t'es approché de Yunya et a pincé sa joue. Yunya a poussé un petit gémissement de douleur mais n'a pas osé résister. Il ne pouvait que te regarder innocemment. Chaque fois que Yunfei fait quelque chose qui te déplaît, tu te défoules sur lui. Tu es retourné au bureau à l'étage et a dirigé à distance les affaires de l'entreprise depuis l'ordinateur. Puisque quelqu'un dans l'entreprise est chargé des affaires spécifiques. Tu n'es pas comme les autres PDG. Toujours débordé toute la journée. Tant qu'il n'y a pas de gros problèmes. Tu ne vas même pas au bureau. Tu viens de terminer quelques affaires. Le son de notification du système retentit alors dans ton esprit. Félicitations hôte pour avoir aidé Jingi à se relever. Récompense, un paquet cadeau mystérieux. Stocké dans l'espace de stockage du système de revenus. L'hôte souhaite-t-il ouvrir le paquet cadeau mystérieux? Un sourire se dessine dans ton cœur. De toute façon tu es libre. Alors ouvrez-le pour voir. Félicitations hôte, tu as reçu 1 million de fonds initiaux. Félicitations hôte, tu as obtenu la maîtrise du combat. Félicitations hôte, tu as obtenu une vision avant-gardiste. Peut anticiper la tendance globale du bureau des affaires. Tu restas silencieux pendant 2 secondes. Secouant la tête avec un mal de tête, 1 million de fonds initiaux. C'est pour faire fuir les mendiants? Cette maîtrise du combat et cette vision avancée ne te servent pas à grand-chose non plus. Cette récompense est tout simplement insignifiante pour toi. Tu gères des milliards en un instant. Et prends 1 million comme capital initial. Et puis la maîtrise du combat. À 18 ans, tu étais déjà le roi sans couronne de l'obscurité. Tenant une arme de maître. Le héros suprême qui revient au scénario. Tu as même battu les autres sans difficulté. Le système semble percevoir ton impuissance. Sa voix trahit une pointe de plainte. C'est un monde de souffrance. Tu n'es pas assez torturé pour obtenir mieux. Donc ce petit bonus, ce n'est pas ma faute. Tu te penches légèrement en avant. Tes doigts frappent inconsciemment la table. Non mais sérieusement, même le système est aussi bizarre? Faut être assez torturé pour avoir plus de récompenses. C'est trop ridicule. Le système s'est empressé d'expliquer. Hôte, tel est mon paramètre. Si tu veux de meilleures récompenses, n'hésite pas à chercher activement les protagonistes malchanceux dans les histoires tragiques. Tant que tu travailles assez dur, je préparerai certainement des cadeaux plus puissants pour toi. Tu as soupiré sans pouvoir faire autrement. Sortant une cigarette de ta poche, tu l'as allumée. Je suis trop paresseux pour chercher quelqu'un. On verra bien, de toute façon je m'ennuie. Faire des missions, ce n'est pas impossible non plus. Peut-être qu'avec un peu de chance je croiserai quelqu'un en sortant. Ton attitude paresseuse a laissé le système complètement sans voix. Hôte, en plus d'être beau et élégant, riche à en perdre le compte. Et doté d'une chance incroyable. Maîtrisant de nombreuses compétences. Qu'as-tu d'autre? Si les protagonistes des histoires tragiques peuvent être rencontrés simplement en sortant, à quoi servirait alors le système? Alors que le système murmurait en silence. Votre assistant appelle pour faire le point sur l'avancement du travail. Après la rupture de la coopération entre Monsieur Mu et la famille issue. D'autres entreprises ont remarqué votre désaccord avec la famille issue. Et se sont toutes retournées contre vous. Bien que la famille issue soit une famille traditionnelle de Heishan.
leur richesse au fil des années. Et leur influence ont considérablement diminué. Malgré cela, la famille Su reste parmi les premières à Échamps. Mais l'écart avec la famille Mu est trop grand. La famille Su peut se classer dans le top 10. Uniquement parce que la richesse familiale permet ce classement. Et vous n'êtes pas seulement la personne la plus riche de Échamps. Vous êtes aussi une figure de proue dans tout le cercle commercial du royaume inférieur. Bon, tu n'as plus besoin de t'occuper du reste. Tu n'as plus besoin de me parler de ce genre de petites affaires à l'avenir. Dis-tu calmement. Mais intérieurement tu souris froidement. Quelle héroïne ridicule. Oser jouer des tours avec moi. Tu vas sûrement lui faire mourir au rythme. Après avoir raccroché. L'assistant est terrifié. Il n'a jamais pensé que tu t'attaquerais à la famille Su. Et ce stupide Suruk Su ose faire une telle chose. La famille Su est vraiment condamnée. Par coïncidence, tu venais de raccrocher. Quand l'appel de Sufu est arrivé, son ton était encore plus humble que la dernière fois. Sa voix était même rauque. Xiaomu, j'ai tort. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années après tout. Donne une chance à la famille Su. Mais en l'espace de quelques heures, la famille Su a déjà perdu près de 100 millions. Et tu viens à peine de commencer. D'autres petits groupes n'ont même pas encore eu le temps d'agir. Attends jusqu'à demain. Les pertes de la famille Su seront des dizaines de fois plus importantes maintenant. Des centaines de fois frappe doucement la table. Un peu perturbé. Monsieur Su, n'appelez pas si familièrement. Tu sais que tu as tort. Tu sais juste que la famille Su est finie. Après avoir parlé, tu as raccroché sans hésiter. Et tu as bloqué le numéro de Sufu en même temps. Depuis que Mujia et la famille Su se sont fiancés, Sufu a tiré des centaines de millions d'argent de toi. Sous ton nom. Les investissements que Sufu a attirés sont innombrables. Tu pensais que de toute façon ils allaient être de la famille plus tard. Qu'un peu plus de pouvoir pour Sufu n'importait pas. Tu ne te soucies pas de l'argent. Mais la trahison de Suruk Su t'a complètement refroidi. Sufu ne pouvait pas ignorer ce que sa fille faisait. Maintenant qu'il est trop tard, il demande grâce après que tout soit découvert. Cette nuit-là, tu as appelé tes parents. Pour leur faire part de tes projets. Après avoir appris le comportement honteux de la famille Su. Ils sont assez vieux. Ils soutiennent que tu fasses ce que tu veux. La gratitude de l'ancienne génération. La famille Mu a déjà remboursé suffisamment. Le chemin est celui que tu as choisi. Personne n'a de retour en arrière. Sous les vêtements de Yunya et Yunfei, tu t'es couché tôt. Les deux sœurs sont tes servantes personnelles. En service 24 heures sur 24. Ne te méprends pas. Elles ne sont vraiment que des servantes. Le lendemain tôt le matin, tu décides d'aller voir la société de Zhao Wulian. À l'arrivée devant la porte de la société, tu attires immédiatement l'attention de tout le monde. Même si la version allongée de la Honkia Échamps n'est pas une voiture de luxe de premier ordre. Une plaque d'immatriculation avec une chaîne de 6 reste très accrocheuse. Plusieurs réceptionnistes féminines de la société ont les yeux brillants en te voyant. Aujourd'hui tu portes une tenue simple de sport blanche. Une taille parfaite d'1,85 m. Ajoutez à cela un visage jeune et innocent. Un léger sourire rebelle au coin des lèvres. Dès l'entrée dans l'entreprise, l'air semble s'être figé. Plusieurs employés se dépêchent de sortir de petits miroirs pour vérifier si leur maquillage est intact. Puis simultanément, elles remettent leurs cheveux derrière les oreilles et vous regardent avec des yeux enjôleurs. Qui est-ce? Un nouveau partenaire de l'entreprise? Je n'ai jamais entendu parler d'un partenaire aussi charmant. Ah, les partenaires qu'ils ont rencontrés avant étaient soit des hommes d'âge moyen aux cheveux gras et grosses têtes, soit des beaux gars à l'allure d'élite, mais tous âgés de plus de 30 ans. Quelqu'un de jeune comme toi, mais avec un charisme de PDG naturel. Ils n'en ont jamais vu auparavant. Quant aux gardes du corps dans les voitures derrière la voiture de la bannière rouge, ils ne peuvent que te regarder descendre de la voiture, regardant fixement disparaître. Le cœur incroyablement gêné. Chaque jour sans rien faire, un salaire gratuit. Quelle vie difficile à supporter. Tu entres dans l'entreprise. Suivi derrière par Long Haoxian, le chauffeur à temps partiel. Bien que les compétences de Long Haoxian ne soient pas à ton niveau, parfois, tu ne peux pas intervenir toi-même. C'est là que Long Haoxian entre en jeu. L'aura puissante que tu dégages fait que les employés à l'entrée de l'entreprise baissent tous la tête. Personne n'ose demander d'où tu viens et te laisse entrer dans l'entreprise. Quand ton regard se pose sur un homme dans un coin, vous échangez un regard. Les yeux de cet homme brillent. Puis il prend une expression flatteuse. Mais tu captures avec acuité dans ses yeux une malveillance impossible à cacher. Le poison et la rancune ne se souviennent pas de connaître cette personne. Ont inconsciemment activé l'œil de la clairvoyance. Nom Jiboda profession. Lumière blanche noire identité de la lune blanche maltraitée Wen Nan Pei. Information.
dérobant la reconnaissance de sauvetage du héros masculin Shen Tian par Liu Ruiyan. Par divers moyens, on fait en sorte que Liu Ruiyan jette le héros masculin dans la grande montagne, subissant torture et humiliation, y compris mais sans s'y limiter à ramper comme un chien. Remerciement à 11e Wu à découvert. Battu avec des bâtons. Fondation de l'amour exclusif mordant. Finalement, Shen Tian a été torturé au point d'être méconnaissable. Découragé, il s'est suicidé. Liu Ruiyan tenant ses cendres, dévasté, a torturé Jiboda à mort. Tâche 1, aider Jiboda à usurper l'identité du héros masculin. Récompense, grand paquet mystérieux. Tâche 2, aider le héros masculin à guérir ses blessures. Récompense de revenir à la vie, vraiment, tu regardes Jiboda. Tu ne peux t'empêcher de te plaindre dans ton cœur. Coffret cadeau mystérieux du système. Ce n'est rien d'autre qu'un capital de démarrage d'1 million. Avec quelques objets inutiles. Quant à ce véritable retour à la vie, tu le maîtrises depuis longtemps. Ce système est vraiment inutile. Tu continues à parcourir les informations. Tu ne peux t'empêcher de penser à ce soi-disant homme maltraité. Il correspond parfaitement à un imbécile. En revanche, le protagoniste Shen Tian est battu presque sans aucune chance de riposter. Les 2 missions proposées par le système ne te motivent pas du tout. Un sourire se dessine au coin de ta bouche. Il semble que tu me détestes beaucoup. Jiboda, voyant ton regard, ressent une distance étrange, comme s'il était fixé par une bête féroce. Il se recule involontairement. Ce monsieur, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Comment pourrais-je te détester? En fait, il te déteste profondément. Pourquoi lui seul doit-il flatter Liu Ruiyan? Pour obtenir une position. Alors que tu sembles venir d'une grande famille, possédant cette noblesse qu'il rêve d'avoir. Tu as étiré paresseusement un bâillement, sans te soucier de sa réponse. Vraiment? Peut-être bien. Le système, voyant que tu ne prévois pas d'agir, s'impatiente d'aider le protagoniste ou le personnage masculin secondaire. Tu dois choisir l'un des deux. Tu t'es d'abord appuyé sur le canapé, t'ennuyant et disant « Est-ce que tu me demandes de faire quelque chose ?» Ni le système ni le doigt doré ne peuvent te donner d'ordre. Quant à savoir si tu dois aider le soi-disant protagoniste, tu décides en fonction de ton humeur. Après tout, il y a tant de gens qui souffrent dans le monde. Tu ne peux pas tous les sauver. C'est alors que la réunion des actionnaires à l'étage s'est terminée. Jingi a réussi à prendre en main 51% des actions de Zhao Wulian, devenant ainsi le principal actionnaire de l'entreprise responsable de l'accident. En principe, tu ne viendrais pas personnellement dans une entreprise de ce niveau. Mais parce que c'est un vieil ami et la première fois en tant que président, tu as daigné venir en personne pour soutenir. Tu n'as pas envie de monter à l'étage. Et tu attends dans la salle de réception. Peu de temps après, une silhouette petite et délicate entre dans l'entreprise. C'est Liu Ruiyan. Bien qu'elle soit entièrement maquillée, les rougeurs et les ecchymoses sur son visage ne peuvent toujours pas être complètement cachées. Elle a été battue tellement sévèrement hier qu'elle a dû venir travailler avec un visage enflé comme un cochon. Hier, Liu Ruiyan a emprunté Luchen et est rentrée chez elle en pleurant auprès de ses parents. Cependant, Liu Ruiyan vient d'une famille ordinaire. Père joueur et alcoolique. Mère jouant au mahjong tous les jours. Tous deux négligeant leur fille. Apprenant qu'il gagne de l'argent en vendant son corps. Il lui réclame aussi de l'argent pour vivre. À la nouvelle qu'il a été battu, leur première réaction est de vouloir extorquer de l'argent à l'autre partie. Mais avant même qu'il n'agisse, Zhao Wulian est arrivé avec 2 gros bras, entrant avec une allure menaçante. Il a violemment insulté Liu Ruiyan et lui a donné une sévère raclée. Lu Fu et Lu Mu se sont recroquevillés dans un coin, de peur d'être aussi battus, ne voulant pas provoquer Zhao Wulian. Ils ont dû en faire porter la responsabilité à Jin Yi. Mais Liu Ruiyan sait très bien qu'il ne peut pas te provoquer. Il vit en vendant son corps. Vient de rejoindre la société de Zhao Wulian. Ne voudrait pas parce que cela ruinerait son avenir. Aujourd'hui, en entrant dans l'entreprise, Liu Ruiyan a vu que tu étais assis dans la salle d'attente. Heureusement que tu ne l'as pas remarqué. Il a essayé prudemment de retourner à son poste. Mais un collègue l'a arrêté. Liu Ruiyan, tu es renvoyé. Tu n'as plus besoin de venir travailler, Liu Ruiyan. En entendant ces mots, elle est restée figée sur place. Nini a dit quoi? C'est impossible. Je ne crois pas à Zhao Wulian. Où est-il? Bien qu'il ait été battu par Zhao Wulian la nuit dernière, il ne croit pas que Zhao Wulian serait assez cruel pour le renvoyer. La réceptionniste a levé les yeux au ciel. Comme si elle voyait des ordures, elle a méprisé en disant de ne pas chercher Monsieur Zhao. L'entreprise a maintenant un nouveau président. Ton soutien ne sert plus à rien. Dépêche-toi de partir. Liu Ruiyan s'appuie sur la relation avec Zhao Wulian pour intimider hommes et femmes dans l'entreprise.
Par conséquent, tous les employés détestent profondément. La réceptionniste pense. Plutôt que de perdre du temps à parler avec cette tête de cochon, il vaut mieux jeter un coup d'œil au bel homme dans la salle d'attente. Se faire plaisir. Son expression est déformée. L'Urouer essaie de s'introduire, mais est fermement arrêté par 2 agents de sécurité. Les belles femmes inspirent toujours la pitié. Mais les belles femmes au visage enflé comme un cochon. Les agents de sécurité ne font pas de cadeaux. Ayant perdu le soutien de Zhao Wulian, et démasqué par Jin Yi, l'Urouer enchaîne les coups durs. Son état d'esprit est déjà effondré. Il crie d'une voix rauque « Je ne crois pas. Vous devez sûrement me mentir. Je veux voir Zhao Wulian. Qu'il sorte me voir. » C'est alors que Jin Yi et les autres descendaient juste après leur réunion. L'Urouer a vu Jin Yi. Son expression a soudainement changé. « Jin Yi, comment peux-tu être ici ?» Les autres actionnaires de la société voyant l'Urouer ont aussitôt affiché un visage froid, et ont ordonné de chasser cette folle. Ne salissez pas les yeux du directeur Jin. Jin Yi est une grande figure nouvellement nommée. Comment pourrait-on lui permettre de faire du bruit ici? Zhao Wulian est également intervenu, annonçant devant tout le monde que Jin Yi est devenu le principal actionnaire de l'entreprise. L'ex-petit ami est devenu le supérieur hiérarchique. Cette énorme dissonance psychologique a rendu l'Urouer radical et folle. Il regardait éperdument Jin Yi, le cœur rempli de regrets et de ressentiment. Jin Yi est beau et élégant, doux et attentionné, correspond parfaitement à tous ses rêves de petit ami. Mais ce n'est pas suffisant. Il a besoin d'un homme riche pour satisfaire son ego. C'est pourquoi il a choisi Zhao Wulian. Il n'aurait jamais pensé que Jin Yi, qu'il considérait comme un plan B, deviendrait le plus grand actionnaire de l'entreprise fautive. Tu sors paresseusement du salon de réception et désigne du doigt l'Urouer d'un geste nonchalant, mais avec une certaine autorité. Ne le laisse plus jamais entrer dans l'entreprise. Sinon, je douterai vraiment de la compétence de votre sécurité. Même si les agents de sécurité ne te connaissent pas, l'aura indiscutable que tu dégages les pousse à obéir automatiquement à tes ordres. 2 agents de sécurité ont serré les dents et ont décidé de traîner l'Urouer pour le jeter hors de l'entreprise. L'Urouer a été violemment jeté au sol. Les larmes sur son visage ont effacé la moitié de son maquillage. Elle avait l'air à la fois pitoyable et laide. Si c'était avant, Jin Yi aurait été furieux en voyant l'Urouer traité ainsi. Mais maintenant, son cœur était sans émotion. Tu étais assez satisfait des actions des agents de sécurité. Il plissa légèrement les yeux et dit paresseusement que leur performance était bonne. À partir de maintenant, leur salaire augmentera de 20% chacun. À l'entente de cela, les 2 agents de sécurité furent immédiatement très reconnaissants. Même s'ils ne connaissaient pas ton identité, ils ne doutaient pas de tes paroles. Jin Yi se tenait à côté et secoua la tête impuissant, pensant que cette entreprise était déjà à lui. Alors pourquoi pouvais-tu encore donner des ordres? Mais il est trop paresseux pour se fâcher à propos de ce petit problème. Les 2 sont sortis de l'entreprise, sont montés en voiture et sont partis avec arrogance. Le cerf, qui était allongé par terre, a alors repris ses esprits. En voyant Zhao Wulian prêt à le quitter, il s'est précipité pour s'accrocher à sa jambe. En sanglotant, il a dit Zhao frère. Tu ne peux pas me laisser. Je n'ai plus rien maintenant. Zhao Wulian l'a repoussé avec impatience, crachant, si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas tombé si bas. Ne me fais plus jamais te revoir. Sinon, chaque rencontre se terminera par une gifle. Puis il s'est rapidement débarrassé de lui pour partir. L'Urouer l'a désespérément saisi par la jambe de Zhao Wulian et a dit en mode abandon, ne cours pas. La petite amie de mon frère est la fille aînée de la famille issue. Mon frère ne te laissera pas partir. Zhao Wulian a laissé échapper un rire narquois, le repousser d'un coup de pied, le visage plein de mépris. Une personne comme toi mérite-t-elle de connaître la fille aînée de la famille issue? Il ne croyait pas du tout aux paroles de l'Urouer. Pensait que c'était n'importe quoi. Après avoir repoussé l'Urouer, Zhao Wulian est parti rapidement, préparant à partir à l'étranger tôt pour éviter les ennuis. Cependant, lorsqu'il était à mi-chemin en voiture, une coulée de terrain a soudainement eu lieu. De gros rochers sont tombés. De l'autre côté, Jin Yi est descendu de la voiture à mi-chemin. Bien qu'il ait une bonne relation avec toi, vous vous voyez rarement en temps normal. Aujourd'hui, en voyant l'apparence de l'Urouer, il a en effet ressenti une certaine satisfaction intérieure. Mais c'est surtout du regret. Regret d'avoir mal jugé cette personne au départ. Après que Jin Yi soit descendu de la voiture, ton chef de garde du corps et chauffeur, Long Haoxian. Puis il demanda. Monsieur Mu, retournons-nous à la villa ou allons-nous au bureau? Tes doigts dansent sur le clavier. Sans lever les yeux, il répondit retournons à la villa. Tu peux gérer les affaires de l'entreprise sur l'ordinateur.
Tu as dépensé autant d'argent et engagé tant de personnes. Il n'est pas nécessaire que tu t'en occupes toi-même. Comment va la famille issue? Tu demandes. Long Haotian sourit légèrement en conduisant. Après que Monsieur Mu ait annulé la coopération avec la famille issue. La famille issue vacille déjà. Elle ne tiendra probablement pas un mois. Bien que la famille issue ait certaines bases. Sans ton soutien. Et avec des problèmes de trésorerie. Il ne reste plus beaucoup de temps. Tu fronças les sourcils. Insatisfait de ce résultat, trop lent. Fait disparaître complètement la famille issue en moins de 15 jours. Long Haotian sourit malicieusement en entendant ces mots, d'accord. Monsieur Mu, cette affaire est entre mes mains. À propos de Long Haotian, tu peux encore avoir confiance. Il maîtrise non seulement le combat et l'assassinat, mais il est aussi très habile en affaires. Beaucoup de choses que tu ne veux pas faire toi-même sont communiquées à travers lui. Juste au moment où tu t'apprêtes à fermer les yeux pour te reposer. L'alerte du système résonne soudainement dans ton esprit. Hôte. J'ai trouvé Jibo qui souffre de la version pirate de l'histoire de l'homme principal. C'est une excellente opportunité. Si tu peux, aide-le s'il te plaît. Tu ouvres légèrement les yeux. Et suis la direction indiquée par le système. Tu aperçois effectivement un homme et une femme en haillons. Un homme tout sale boite en marchant. Les informations sur la personne apparaissent immédiatement dans ton esprit. Non. Identité de Shen Tian, protagoniste masculin principal, positionnement d'un jeune protagoniste dans un monde complexe. Ami d'enfance. Lumière cachée. Information, Shen Tian s'est évanoui en sauvant Liu Ruiyan. La dette de vie a été faussement attribuée à Jiboda. Depuis, Shen Tian a été torturé longuement par Liu J2. Récemment, Liu Ruiyan a cru aux paroles de Jiboda et a envoyé Shen Tian dans une montagne isolée. Après avoir subi des tortures, Shen Tian s'est échappé. Son corps a atteint ses limites. S'il ne se soumet pas, il mourra sans aucun doute dans les 2 jours. Mission, sauver le protagoniste masculin. Soigner ses blessures. Récompense, œil de clairvoyance amélioré. Tu as soupiré, murmurant pour toi-même. On dirait que je ne serai pas tranquille aujourd'hui non plus. Indiquant à Long Haotian de s'arrêter. Regardant Shen Tian à travers la fenêtre de la voiture. Le regard chargé de sous-entendus, là au long. Penses-tu qu'il existe ce genre de personne qui sait pertinemment que le meilleur ami d'enfance et le petit ami d'enfance ne s'entendent pas, mais qui pourtant envoie le petit ami d'enfance au fin fond des montagnes, tout en pensant encore l'aimer. Un sourire en coin sur tes lèvres. Comme si tu connaissais déjà la réponse depuis longtemps. Long Haotian jouait avec la clé de la voiture. Un sourire malicieux aux lèvres. Sans cacher son intention. Quelle femme respectable a un meilleur ami masculin? C'est clairement utiliser quelqu'un comme instrument pour tuer quelqu'un d'autre. Elle dit l'aimer et souhaite même qu'il soit mort, n'est-ce pas? Il parle sans aucune gêne. Je pense que tu te moques de moi. Tu as ri en tapotant l'épaule de Long Haotian. Tu aimes ce qui est à la fois excessif, avide et stupide. Tu es de bonne humeur aujourd'hui. Si Shen Tian montrait assez de courage. Tu es pourtant prêt à lui venir en aide. Voiture Long Haotian Xia. Fait monter Shen Tian, tout couvert de blessures, dans la voiture. Shen Tian, le visage plein d'horreur. Semble ne pas s'attendre à ce que ce soit toi. Il serre le poing. Murmure, tu es Musio. Shen Tian reconnaît cet homme puissant qu'il a vu dans les cercles supérieurs. Même si Shen Tian souffre terriblement maintenant. Corps affaiblis et épuisés. Mais ton aura lui impose toujours une pression inexplicable. C'est Liu Ruiyan qui vous a envoyé me chercher? Shen Tian, avec une pointe d'autodérision. La voix pleine de fatigue et de désespoir. Li Wenyan éclate de rire. Dit avec mépris, Liu Ruiyan m'a demandé de venir te chercher? C'est vraiment une bonne blague. Tu t'appuies sur le siège de la voiture. Regardant lentement Shen Tian. Observant son apparence couverte de blessures. Il alluma une cigarette au hasard. Soufflant paresseusement des anneaux de fumée. Shen Tian força un sourire. Avec le coin des lèvres tiré. Les blessures laissaient échapper de fines traces de sang. Il toussa doucement. N'ayant presque plus la force d'essuyer le sang. Long Haotian lui tendit un mouchoir en papier en lui disant d'essuyer lui-même. Ne salis pas la voiture du chef. Bien que tu ne sois pas maniaque. Mais avoir du sang dans la voiture n'est pas très propre. Tu plisses les yeux. Et demandes d'un ton léger. Si je te donne une chance de te venger. Comment remercieras-tu Liu Ruiyan et Jiboda? Shen Tian fut surpris. Puis un regard de haine jamais vu auparavant s'alluma dans ses yeux. Il serra les dents. Parlait à voix basse. Je veux qu'il goûte à toute la souffrance que j'ai subie. Pour qu'il vive une vie pire que la mort. L'amitié d'enfance. S'était déjà épuisée lorsque Liu Ruiyan a maintes fois favorisé Jiboda. Et l'a jeté dans la montagne profonde. Tu as hoché la tête avec satisfaction. Tes réponses quotidiennes étaient visiblement. Si la réponse que tu attendais était le pardon et la complaisance.
Tu l'aurais déjà jeté hors de la voiture. Une personne qui se fait maltraiter ainsi sans vouloir se venger ne mérite même pas de vivre. Exact, tu as appuyé sur le bouton à l'intérieur de la voiture. Et la lumière fluorescente a jailli du siège. Tu as attrapé ces aiguilles d'argent, sans même les regarder, et les as plantées sur plusieurs points d'acupuncture de Shen Tian. Le système criait dans ta tête, attends, hôte. L'aiguille de renaissance n'est pas utilisée ainsi. Pourquoi es-tu si imprudent? Mais tu ignores complètement la réaction du système. Un mouvement maîtrisé à un point révoltant. En seulement quelques minutes, le visage de Shen Tian est passé d'une pâleur morte et cendrée à une teinte rosée progressive. Bien que son corps soit toujours extrêmement faible, il n'était plus ce patient au seuil de la mort qu'il était auparavant. Il venait juste de se rétablir. Un vertige intense l'a submergé. Shen Tian faillit s'effondrer. Il s'est appuyé sur le siège de la voiture pour se maintenir à peine debout. Les bandages couvrant son corps étaient déjà imbibés de sang. Tu secouas la tête, déçu. En plaisantant, ce n'est vraiment pas professionnel. Manifestement, les gardes du corps qui ont torturé Shen Tian n'osaient pas toucher son visage. Ils frappaient uniquement violemment les parties cachées par ses vêtements. Toi et Long Haoxian en riaient avec mépris. Si les hommes de Long Haoxian s'en étaient chargés, garantir que la personne torturée souffre à en mourir, sans que l'on voie aucune blessure. À cet instant, Shen Tian est sûr que tu veux vraiment l'aider. Il prend une profonde inspiration et murmure en parlant au directeur mu. Je te dois la vie. Dorénavant, tes affaires sont les miennes. En même temps, il est curieux de savoir comment tu vas l'aider à se venger. Cependant, sous son regard choqué, Long Haoxian conduit la voiture jusqu'à la porte du poste de police. Shen Tian se gratte la tête, perplexe, directeur mu. Tu lui donnes une claque sur la tête. Avec un ton léger, tu dis quoi? Quand tu as des difficultés, tu ne sais pas à qui t'adresser, oncle Chapeau. Détention et torture. Ça suffit pour qu'il passe plusieurs années en prison. Tu dis ça en passant, comme si c'était simple. Pourtant, les blessures sont bien plus graves que prévu toute la journée. L'abdomen a été frappé par un objet lourd. Derrière, ce sont des cicatrices serrées, gravées au couteau. On a même coupé des poils. Et de la nourriture souillée dans son estomac. Ça te donne la nausée. Fracture de la jambe droite. Sur la jambe gauche, il y a les mots « chien méprisable » brûlés avec un mégot. Il n'a presque aucune peau intacte sur tout le corps. Même les oncles du chapeau ont du mal à le croire. Un tel acte commercial ne lui a pas encore coûté la vie. Les preuves matérielles et les témoignages sont déjà complets. Il ne reste plus qu'à attraper la personne. En sortant du poste de police, Shen Tian n'était pas encore tout à fait revenu à lui. Avant, dès que Liu Ruiyan se mettait en colère, elle utilisait toujours son pouvoir pour le forcer à courber la tête. Puis elle se vengeait lentement. Mais maintenant, tu joues manifestement hors des règles. Le système murmure dans ta tête, perplexe, hôte. Tu dois juste guérir Shen Tian. Le faire revivre, la mission sera accomplie. Il pourra encore changer son destin. Et vivre heureux avec l'héroïne. Avec ta médecine, guérir Shen Tian n'est qu'une formalité. Mais tu n'as guéri que la moitié. Le système est complètement perplexe. Il ne comprend pas ce que tu as en tête. Tu ris froidement en expliquant heureusement qu'il est trop ennuyeux. Pour qu'il voie de ses propres yeux ceux qui l'ont blessé. Subir une vengeance 1000 fois plus forte. Voilà ce qu'est la véritable vengeance. Le système s'emballe soudainement. Il ne comprend pas quel jeu tu joues. Le jour où les gardes du corps de Liu Ruiyan ont été arrêtés. Mais Liu Ruiyan et Jiboda sont toujours en liberté. Les gardes du corps ont insisté pour dire qu'ils ont agi de leur propre chef. Le puissant pouvoir de Liu Ruiyan lui permet toujours de s'en sortir facilement. Toi non plus, tu n'es pas intervenu. Le cerveau reste à Shen Tian. Se venger de ses propres mains est plus intéressant. Comme prévu. Peu de temps après, l'héroïne est sortie furieuse du poste de police. Elle a immédiatement fait vérifier la localisation de Shen Tian. Il n'avait manifestement pas prévu que les choses évolueraient à ce point. 5 minutes plus tard, l'héroïne a reçu un rapport de son assistant. Shen Tian est dans la cour du dragon à la Villa Mainjuet. Il a galopé avec Jibo sans perdre de temps pour y aller. Et toi, tu es sur le terrain de basket de la cour du dragon, en train de jouer avec les gardes du corps. 3 magnifiques paniers à 3 points ont provoqué une ovation. Tu savais déjà que l'héroïne allait arriver. Quand lui et Jibo sont descendus de voiture et entrés dans la cour, tu as claqué des doigts froidement. Long Haotin a immédiatement conduit Shen Tian dans la cour. L'héroïne regardait froidement vers toi. Et demanda, Musée Denji. Je ne sais pas où je t'ai offensé. Pourquoi as-tu signalé la police contre mon fiancé? À ses yeux, il n'a rien fait de mal. Shen Tian ne portera sûrement pas plainte. C'est sûrement toi qui as ordonné cela en secret. La famille Liu n'est pas égale.
À la famille Mu qui n'est certainement pas beaucoup moins bien. D'ailleurs, tu n'agis pas sans raison. Tu dois lui présenter des excuses. Tu souris calmement, indiquant à Shen Tian d'enlever sa chemise, montrant les cicatrices denses sur son corps. Le visage de Liu Ruiyan devient soudainement pâle. Sa main tremble en voulant toucher les blessures de Shen Tian, mais elle se retire rapidement, comme si elle touchait la chose la plus effrayante du monde. Nous ne leur avons pas permis de faire cela. Ils n'osent pas regarder dans les yeux de Shen Tian. Ses yeux autrefois familiers ne montrent aujourd'hui que colère et dégoût infini. Shen Tian railla froidement. Pourquoi viens-tu encore me trouver? Tu penses que ce n'était pas assez de souffrance, tu veux recommencer. La once de pitié qui venait de naître chez Liu Ruiyan disparut instantanément. Elle répliqua avec colère, je voulais juste que quelqu'un t'éduque un peu, pour que tu sois un peu plus sage. Je n'ai jamais dit qu'il devait te torturer. Arrête de dire n'importe quoi. Je suis vraiment fatiguée. Shen Tian leva légèrement les yeux, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je ne t'ai jamais supplié pour de l'aide? C'est toi qui as dit de les laisser bien m'éduquer. Tant que je ne meurs pas, peu importe comment, tu as oublié. Sur le visage froid de Liu Ruiyan, une rare vapeur d'eau apparut. Elle secouait la tête désespérément en niant. Sa voix était pleine d'impuissance et de colère. Non. Ce n'est pas vrai, je ne savais pas. Je ne savais pas que ça serait comme ça. Au début, il a entendu les alarmes. Je pensais que Shen Tian faisait encore une crise. Mais en regardant Shen Tian devant moi, il ne comprend toujours pas qu'il a été trompé. Il regarde furieusement Jiboda en disant que c'est toi qui as fait ça. Mais Jiboda n'ose pas l'admettre. Juste à l'instant d'après, son corps a été projeté comme un sac déchiré. Tu as vu plusieurs personnes traîner en longueur. Alors tu es directement intervenu. Shen Tian te regarde avec admiration, avec un sentiment de vengeance accomplie. Tu lui fais un geste de la main en disant d'aller vite. Ne traîne pas, si tu es tué, je prends la responsabilité. Liu Ruiyan te regarde avec une expression complexe et dit, Monsieur Mu, frappez quelqu'un devant moi. N'est-ce pas un peu déplacé? Tu te grattes l'oreille sans même le regarder. C'est un peu déplacé. Dans ce cas, supporte-le. Shen Tian voit que tu as pris position. Il s'est immédiatement avancé rapidement, a pris le bâton des mains de Long Haoxian, et l'a frappé sur le corps de Jiboda. Après un mois, toutes ses promesses vides de sens. Son amour avait déjà été complètement érodé. Si c'était possible, il voudrait maintenant que ces deux salauds meurent ensemble. Liu Ruiyan les yeux rouges essaie de retenir Shen Tian, ne voulant pas qu'il continue à agir. Shen Tian, sans même regarder, la rejette d'un geste brusque, puis lui donne une claque cinglante en plein visage. Quand j'ai été torturé et maltraité, où étais-tu? Pourquoi frapper ta petite amie? Tu sais seulement ce que c'est que la douleur maintenant. Liu Ruiyan, en colère et frustré, se figea. Je t'ai dit que je ne savais rien de cette affaire. Je vais enquêter et clarifier tout ça. Peu importe qui l'a fait, je ne lui pardonnerai pas. Tu es quand même mon fiancé. Tu veux encore m'épouser plus tard. Tu applaudissais à côté, 666. Tu as presque épuisé ton fiancé. Et tu envisages toujours de l'épouser. Puis-je demander, comment ton cerveau pur 99K est-il formé? Tu doutes sérieusement. Si le monde d'Abuzoan est vraiment dépourvu de raison, de telles absurdités, comment peuvent-elles sortir de ta bouche? Liu Ruiyan ne peut pas se permettre de te contredire. Elle appelle précipitamment les gardes du corps pour arrêter Shen Tian. Cependant, les deux gardes de Liu Ruiyan n'ont pas eu le temps d'agir. Long Haoxian donne 2 coups de pied foudroyants, et les 2 hommes s'effondrent au sol, inconscients avec satisfaction. C'est juste une blague qu'il ne peut pas te battre. Il est invincible sous ton niveau. Chef, que fait-on avec cette femme? On la capture aussi? Il ne connaît pas ce genre de prix ridicule de Liu. Tu as provoqué ton propre chef. Prends en un, tue en un. Regarde. Comme les yeux de Liu Ruiyan qui portent un peu de malice. Ne dis pas n'importe quoi, vieux dragon. Celle-ci est la fille aînée de la famille Liu. En plein jour. Dans une zone de villa aussi haut de gamme que Yulong Garden. Comment peux-tu dire? Tuer quelqu'un, dit Long Haoxian avec un sourire diabolique. Alors chef, tu veux dire qu'on l'emmène d'abord à l'étranger. Puis tu dis ça en faisant un geste comme si tu tranchais la gorge. Liu Ruiyan a un peu peur. Mais après tout, il est issu d'une famille riche, avec de nombreux soutiens derrière lui. Il ne croit vraiment pas que Long Haoxian oserait lui faire du mal. Il est juste en colère que Shen Tian ait agi contre lui. Il faut savoir que, avant, Shen Tian le chérissait comme la prunelle de ses yeux. Craindre que ça fonde dans la bouche. Tu oses me frapper. Tu oses vraiment me frapper. Je ne t'ai pas dit. Je ne savais rien de cette affaire. Je vais te donner une explication. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne me crois même pas. Shen Tian secoue Liu Ruiyan. D'un geste de colère, il montre les nombreuses blessures. Voilà ce que ça donne de te faire confiance. Ne me donne pas l'occasion. Sinon,
ce que j'ai vécu. Tu le vivras toi aussi. La haine dans les yeux de Shen Tian fait frissonner Liu Ruiyan. Elle recule instinctivement de 2 pas. Ses yeux sont rouges. Il continue à se justifier. Je ne savais vraiment pas que ça prendrait cette tournure. Je te ferai certainement vengeance. Peu importe qui t'a blessé. Je lui ferai rembourser 1000 fois. Prenant le dossier des mains du garde du corps, il le jeta négligemment sur le visage de Liu Ruiyan. Monsieur Liu, ces documents devraient vous intéresser. Liu Ruiyan fut frappé au visage par le dossier, sans même attendre qu'il se fâche contre toi. Lorsqu'il vit le contenu du dossier, son expression déjà embarrassée devint sombre à en couler des larmes. Les documents indiquaient que la personne qui l'avait sauvé de la noyade n'était pas Jiboda. La raison pour laquelle Liu Ruiyan faisait confiance à Jiboda était parce que Jiboda lui avait sauvé la vie. S'il avait su plus tôt que c'était Shen Tian qui l'avait sauvé ce jour-là, il n'y aurait jamais eu autant de problèmes entre eux. En repensant à toutes ces années où il avait cru aux paroles de Jiboda et causé du tort à Shen Tian, Liu Ruiyan ressentit comme si 1000 couteaux le déchiraient, le rendant incapable de supporter la douleur. Son regard est froid comme la glace. Il fixe Jiboda sans aucune émotion, comme s'il était déjà mort. Tu oses me mentir, maudit sois-tu. Je vais te faire souffrir plus que la mort. À peine a-t-il fini de parler, qu'il donne un coup de pied violent entre les jambes de Jiboda. Les talons hauts de 8 cm sont d'une précision incroyable. Les cris de douleur de Jiboda sont plus perçants qu'avant. Il est presque inconscient de douleur. Cependant, l'expression de Liu Ruiyan change instantanément. Elle regarde Shen Tian avec un air de culpabilité. Elle essaie de retenir la main de Shen Tian, les yeux pleins de supplication. Je suis désolée tout le temps. C'est entièrement ma faute. Faut m'en vouloir d'avoir mal reconnu la personne. Crois-moi, je te compenserai. Je réparerai tout, tu verras. À côté, il ne peut s'empêcher de sourire froidement. Shen Tian le déteste profondément depuis longtemps. Il ne lui a donné aucune chance. Il a esquivé habilement sa main. Le visage de Shen Tian est plein d'ironie en compensant. Comment comptes-tu compenser toutes ces cicatrices sur mon corps? Ou bien dis-tu que tu es aussi prêt que moi à être traité comme un chien pendant un mois? Si tu es prêt, alors je pourrais peut-être te pardonner. Sa voix est froide et impitoyable. Elle résonne dans la cour. La couleur du visage de Liu Ruiyan devient peu à peu pâle et faible. Les partialités passées, les malentendus et blessures ont écrasé le cœur de Shen Tian encore et encore. Il n'a plus aucun attachement envers Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a entendu ses accusations. La lumière dans ses yeux s'est instantanément éteinte. Regardant la dispute entre ces deux, un sourire aux lèvres, il tapota l'épaule de Long Haoxian. Pourquoi ne pas? Je te propose un pari. Long Haoxian a l'air perplexe. Un mauvais pressentiment, chef, tu paries sur quoi? Tu tends un doigt. Je parie ton salaire d'une année. Le visage de Long Haoxian s'assombrit soudain, se rappelant les débuts entre eux, du stylo en porcelaine au dessin, puis du dessin au commerce. Il avait perdu lamentablement. Tu souris et passes ton bras autour de son épaule, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'un jeu. Au pire, c'est être ton garde du corps gratuitement pendant un an. Tu vois à quel point Liu Ruiyan est triste. Il est peu probable qu'elle accepte les conditions de Shen Tian. Long Haoxian veut répondre mais il est trop lent. Il doit répondre avec résignation. Très bien, alors je suis sûr que Liu Ruiyan acceptera. À ce moment, Liu Ruiyan regarde Shen Tian implorante. Rempli de douleur et de regret dans ses yeux, c'était ma faute autrefois. Donne-moi une chance. Je prouverai que la personne que j'aime le plus a toujours été toi. Toutes les souffrances que tu as endurées, je les rendrai multipliées à Jiboda. Cependant, le cœur de Shen Tian était déjà aussi dur que le fer. Il ricana en disant alors prouve-le-moi. Accompagne-moi vivre à l'étranger. Le président mue à une maison sur une petite île. Liu Ruiyan en entendant ces mots, reculé à paniquer de quelques pas. Il regarda instinctivement toi. Un regard plein de crainte. Tu regardes cette scène, affichant un sourire un peu joueuse. Liu Ruiyan est une personne intelligente. Il sait qu'en restant à Échan il peut encore tout contrôler. Mais s'il part à l'étranger, la fin serait difficile à prévoir. Il a lutté un moment. Finalement il secoua la tête pour refuser. Je ne peux pas abandonner ma famille et mes affaires toute la journée. En entendant sa réponse, Shen Tian se sentit complètement glacé au fond du cœur. Il ne lui lança plus un regard. Se retourna et avec force, le bâton de bois qu'il tenait à la main frappa plusieurs des voitures de Jiboda. Le bruit des os se brisant résonna. Jiboda s'évanouit. Shen Tian lança froidement une phrase, « Dégage ». Liu Ruiyan avait les yeux remplis de larmes. Tout son corps tremblait, mais finalement n'osa plus rien dire. Elle ne pouvait que partir douloureusement. Tu t'appuyais sur la chaise en mangeant des graines de pastèque, regardant tout cela avec tranquillité. Les gardes étaient aussi réunis autour de toi.
regardant avec grand intérêt. Long Haoxian voyant la voiture de Liu Ruiyan s'éloigner, ne put s'empêcher de jurer, cette femme maudite m'a encore fait travailler gratuitement pendant 1 an. Jiboda, inconscient, fut porté dans la voiture par des gardes du corps. Tu sors une carte de ta poche et la balance négligemment aux quelques personnes de la prison de Shen-Tian. Si tu veux, tu peux entrer pour jouer un peu avec eux. Sinon, tu peux aussi trouver quelqu'un pour s'occuper d'eux. Shen-Tian prend la carte. Puis il remercie en s'inclinant longuement, avant de suivre les gardes du corps en partant. Cependant, s'il avait été un peu plus attentif, il aurait remarqué qu'après le départ de Liu Ruiyan, Long Haoxian avait aussi disparu après un court contact, permettant au système de mieux comprendre ta personnalité. Il t'avertit avec une certaine inquiétude. L'autre Shen-Tian et Liu Ruiyan sont les protagonistes. Ils s'aiment profondément l'un l'autre. Tant que tu guéris Shen-Tian, ils pourront vivre heureux ensemble. Ta mission sera alors largement accomplie. Tu ris méchamment en disant que s'aimer profondément ne signifie pas enfermer Shen-Tian dans une montagne. Si un jour je finis toutes les missions, puis soudain, un autre système est apparu. J'ai choisi de lui donner toute la récompense. Mais j'ai quand même dit que je t'admirais le plus. Tu y crois? Le système est sans voix. Un sentiment d'insatisfaction dans le cœur. Il t'a aidé à accomplir la tâche difficilement. Pourquoi la récompense finale irait-elle à quelqu'un d'autre? Il a essayé d'expliquer que Liu Ruiyan a été trompé. Il aime vraiment le héros masculin. Tu as tapoté la cendre. Un sourire amusé si c'était le vrai amour. Pourquoi Shen-Tian vient-il de dire qu'il allait l'emmener à l'étranger? Mais il n'a pas accepté. Tu ne comprends toujours pas? Capricieux, tu as secoué la tête sans en dire plus. Les idées du système ne sont qu'une plaisanterie. Liu Ruiyan est prête à se sacrifier pour Shen-Tian. Mais Jiboda ne veut pas prendre de risques pour l'amour. Ce qu'il appelle un grand amour n'est qu'un désir d'être des deux côtés. En même temps, Su Xiao et Shao Feiyan sont arrivés en voiture au domaine Minju, le visage plein d'anxiété. Ils savaient que la famille Su était déjà dans une impasse. Tous les partenaires commerciaux avaient annulé leurs contrats. Les employés de Sushi changeaient aussi massivement d'entreprise. À contre-cœur, Su Xiao a personnellement conduit Shao Feiyan à la porte, essayant d'apaiser ta colère. À peine descendu de voiture, ils t'ont vu assis tranquillement dans la cour en train de prendre le soleil. Les gardes du corps ont rapidement avancé pour les arrêter. Su Xiao a appelé en urgence Xiaomu. Écoute l'explication d'oncle. C'est vraiment un malentendu. Shao Feiyan a murmuré mécontente. Ce gamin devient de plus en plus irrespectueux. Il ne nous a même pas salués quand nous sommes arrivés. Malgré son mécontentement intérieur. Pensant à la situation de la famille Su, il n'a d'autre choix que de réprimer sa colère. Docteur, l'héroïque Xiaomu. Ouvre la porte, il y a un malentendu avec nous. Parle bien, tu es allongé sur la chaise. Regarde froidement vers eux. Dandan a dit ici, vous n'êtes pas les bienvenus. Les gardes du corps se tiennent en alerte devant toi. Su Xiao est en sueur, très anxieux. Ruxu est revenu rapidement. Peu importe comment tu le punis, ça va. Mais le mariage est une affaire sérieuse, tu as souri légèrement. Un froid profond dans ton cœur. Ruxu accompagne actuellement Luchen en Antarctique pour s'amuser. Elle ne reviendra pas si vite. Tu ignores leurs supplications. Les gardes du corps ne laissent passer personne. Shao Feiyan est en colère. Elle s'adresse aux gardes du corps en criant. Espèce de laquais. Vous osez m'empêcher d'entrer. Je suis la belle-mère de votre maître. N'ayez pas peur, je vais le faire ouvrir pour vous. Les gardes du corps échangent un sourire, le regardant avec ironie. Il mérite aussi d'être le beau-père de notre chef. Si Ruxu ne cherchait pas les ennuis, elle aurait peut-être une chance. Shao Feiyan est en colère, levant la main pour frapper le garde du corps, mais est facilement maîtrisé par l'autre. Le garde du corps dit froidement de ne pas bouger. Si tu bouges encore, ce sera la légitime défense. Le visage de Shao Feiyan est pâle. À moitié accroupie au sol, elle ne fait que crier de douleur. Mais elle ne peut pas se libérer. Tu regardes tout cela calmement, sans être du tout ébranlé. Comparé à la colère de Shao Feiyan, Su Xiao est manifestement beaucoup plus calme. Il te regarde, les yeux pleins d'impuissance. Dans son cœur il sait déjà que cette affaire est irréversible. Il soupira doucement, et jeta un coup d'œil à Shao Feiyan. Finalement, il prit la parole, Xiaomu. Même si Ruxu t'a fait du tort, tu n'as pas besoin de l'anéantir complètement, n'est-ce pas? Tu souris légèrement, et tapota l'épaule de Yunya, te levant pour t'étirer, anéantir complètement. Comment pourrait-il en être ainsi? Ce n'est qu'une concurrence commerciale normale. La famille Su est mauvaise en affaires. La faillite est une chose naturelle. Il n'est donc pas question d'anéantissement total. Su Xiao sait bien que tu n'as pas vraiment été impitoyable. Mais ton influence est tellement grande
qu'un simple petit geste peut provoquer de grandes turbulences. Il baissa la tête et resta silencieux un moment, puis leva les yeux pour te regarder droit dans les yeux. Dans ses yeux se lisait une détermination accrue. Peu importe les circonstances. La famille Mu et la famille Su ont une longue amitié. Ne peux-tu pas laisser une chance à Sushi? Faut-il que je m'agenouille devant toi pour que tu pardonnes? Xuer. En entendant cela, tu as souri légèrement en agitant la main, c'est bon. Alors, agenouille-toi. Xiao Feiyan changea immédiatement d'expression. Un éclat acceptant le pari passa dans ses yeux. Comment oses-tu parler ainsi à nos aînés? Tu haussas les épaules comme si cela t'était égal. Tu ne pris pas la peine de répondre à ces insultes. Tu te tournas vers Yunya et dis qu'après mes fiançailles avec Suruxu. Est-ce que j'ai l'air d'être amoureuse à l'excès? Yunya sourit doucement. Elle chassa doucement la poussière sur ton épaule. Le jeune maître est toujours calme et digne. Comment pourrait-il faire une telle erreur stupide? Tu souris en pinçant doucement la joue de Yunya. Tes yeux portaient une lueur de royauté. Tel père, telle fille. Pouvoir dire des choses aussi insensées. Xiao Feiyan, furieuse, voulait encore exploser. Mais fut arrêté par Su Xiao d'une main ferme. Il se pencha près de l'oreille de Xiao Feiyan et murmura que si tu énerves encore Mugee, la famille Su fera faillite et tu devras vivre dans la pauvreté. N'espérait même plus acheter des produits de luxe. Ces mots finirent par calmer Xiao Feiyan. Il ne voulait manifestement pas abandonner sa vie actuelle. Entre le pouvoir et la dignité, le couple choisit finalement le premier. Su Xiao jura en secret dans son cœur qu'un jour, il se vengerait. Mais pour l'instant, il ne pouvait que s'agenouiller devant toi. Juk Xiaogi, d'une voix basse devant toi, Xiao Mu. Je te supplie, pour l'amour de cet homme âgé que je suis, épargne la famille Su. Tu jetas un regard à la voiture derrière lui. Sentant de l'ennui dans ton cœur. Dis doucement oncle Su. Tu sembles avoir mal compris quelque chose. Je n'ai jamais dit que je pardonnerai à la famille Su parce que tu t'agenouilles. La faillite de la famille Su est ce qu'il mérite. Cela ne me concerne pas. Su Xiaowen semblait frappé par la foudre. Tout son corps se figea. Il voulait dire quelque chose mais tu l'as interrompu. Enlevez-les, sa gêne l'a vu. D'un geste de la main, les gardes du corps avancèrent immédiatement et traînèrent de force les deux vieux dehors. Tu as déjà obtenu ce que tu voulais. Ces deux-là ne sont plus utiles. Quant au vieux, s'il veut quelque chose, donne-le lui. Tu n'as plus besoin de ces tours minables depuis que tu avais 10 ans. Tu t'appuies sur ta chaise en continuant à grignoter des graines de tournesol, regardant légèrement cette farce se terminer. Une notification d'appel manqué apparaît sur le téléphone. Un petit sourire. Envoie les images qu'il vient de prendre. Suruxu recevra bientôt cette vidéo. Il saura que la famille Su n'a plus de voie de retraite. Le matin sur le bateau de croisière. Lorsque Suruxu passe sa carte, il découvre que le solde de sa carte n'est que de 5000 yuan. Il est sans voix. Depuis que vous êtes fiancés, il ne s'est jamais inquiété d'argent. L'argent de Sufu et la carte qu'il vous a donnée étaient presque inépuisables. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement cette carte. Même toutes les autres cartes sont gelées. Lu Shen sort de la salle de bain. Il voit la même chose que Suruxu. Demande avec inquiétude ce qui arrive à Sir Ruxu. Est-ce que c'est encore le directeur Mu qui vous cause des ennuis? Le visage de Suruxu est sombre. Le mécontentement grandit dans son cœur. C'est toujours Lu Shen qui le comprend. Quand Lu Shen est sorti pour prendre le petit déjeuner, Suruxu a essayé d'appeler ton téléphone, mais a découvert que tu l'avais déjà bloqué. Il est devenu de plus en plus en colère contre ce salaud. Comment a-t-il osé écouter ma carte? Il pensait simplement s'amuser avec Lu Shen. Ce n'était pas grave. Il est devenu si mesquin. Mais même la carte de son père a été suspendue. Cela l'a un peu paniqué. Il a essayé de contacter ses amis à Eshan pour emprunter de l'argent. Mais tous les appels ont été rapidement raccrochés. Certaines amies l'ont même bloqué. Suruxu s'est rendu compte que la situation n'était pas bonne. Il a commencé à ressentir un peu d'inquiétude. Il s'est souvenu qu'il n'y avait que 2 cas dans le cercle de Eshan. Seulement 2 cas. Cela entraînera une évasion à si grande échelle. Soit c'est la faillite. Soit c'est s'attirer des ennuis avec les mauvaises personnes. Et la famille Su actuelle est manifestement proche de la faillite. Dans l'urgence, Suruxu t'a envoyé un message sur le portable de Lu Cheng, en annonçant son identité, espérant que tu répondes. Mais tu n'as toujours pas répondu. Son cœur s'est peu à peu brisé. C'est à ce moment-là qu'il a reçu une vidéo. C'était Sufu et Sumu te suppliant désespérément devant toi. Sous la vidéo, il y avait une phrase, « Mademoiselle Su, tu ne voudrais pas que cette vidéo soit diffusée, n'est-ce pas ?» Suruxu regardait la vidéo, pleine de colère dans son cœur. Comment oses-tu traiter ainsi ses parents? Il a appelé son oncle. À l'autre bout du téléphone, c'étaient les pleurs troubles de Xiao Feiyan.
Ma fille, reviens vite s'il te plaît. Mugee va nous écraser. Après avoir écouté le récit de sa mère, Suruxu est complètement folle de colère. Quand je reviendrai, je ferai en sorte que Mugee s'agenouille et s'excuse. Et je ferai renvoyer ses gardes du corps. Mais Suxiao avait déjà tout compris depuis longtemps. Écoutant cette conversation stupide entre mère et fille, il avait totalement perdu patience. Et arracha le téléphone en criant « Reviens vite. Si tu ne reviens pas, tu peux mourir dehors. » Suruxu était terrifié et pâle. Il n'avait jamais vu son père aussi furieux. Elle expliqua rapidement « Je n'ai pas d'argent pour revenir maintenant. Papa, envoie-moi de l'argent. Je rentrerai tout de suite. Il est plein de rancune contre toi. Et pense que ce voyage a été détruit à cause de toi. » Après avoir écouté Suruxu, Suxiao était en colère. Il demanda froidement « Je ne t'ai pas laissé l'argent du retour ?» Suruxu hésitait. Elle raconta tout ce qui s'était passé avec Luchen, sans rien cacher. Après avoir entendu cela, les yeux de Suxiao s'assombrirent, la main serrant le téléphone tellement fort qu'il faillit le casser. Mais il prit une profonde inspiration et réprima sa colère. « Tant pis, je vais te transférer l'argent tout à l'heure. Reviens vite. » Après avoir raccroché, Xiao Feiyan était paniquée, inquiète et agitée. « Mon mari, que faisons-nous ? Ce petit érudit veut-il vraiment nous pousser au désespoir ?» Suxiao a enfin perdu patience. Il a levé la main pour donner une gifle violente sur son visage. « Tu rends ta bonne fille. Tu insistes pour jeter un coup d'œil à Mugee lors de la cérémonie de mariage. » L'expression de Xiao Feiyan tomba au sol. Elle regardait Suxiao d'un air hébété. Suxiao monta rapidement les escaliers et claqua lourdement la porte du bureau. À ce stade, elle se couvrit le visage rougi par la gifle. Elle saisit une tasse à côté d'elle et la lança à l'étage. Elle cria comme une mégère en jurant « Tu oses me frapper. Maintenant tu oses même me toucher. » Elle monta en courant et frappa à la porte de la chambre, furieuse et hors d'elle. Mais Suxiao ne voulait plus lui parler. Pour lui, sa femme et sa fille lui avaient déjà causé beaucoup de soucis. Il ne pouvait compter que sur lui-même. Puisque tu ne ressens plus rien pour le passé, alors ne lui en veux pas d'être impoli. Suxiao a déjà des calculs en tête. Il ordonne immédiatement à ses hommes de faire le travail. Pendant ce temps-là, tu es allongé sur le lit. Les longues jambes de Yunya te massent. Long Haoxian appelle pour faire un rapport sur les actions de Suxiao. Après avoir écouté, tu souris légèrement en lui disant de laisser faire. Plus on les porte haut, plus la chute sera dure. J'espère que la famille s'y tiendra 3 jours. Sinon ce serait vraiment ennuyeux. Quant à l'affaire de Liu Ruiyan, on y jettera un œil plus tard. Le plan que Suxiao pense bien ficelé est en réalité déjà sous ton contrôle. Long Haoxian, dehors, sourit malicieusement en acceptant, en se mettant confortablement dans une autre position. Une demi-heure plus tard, tu sors de la chambre plein d'énergie. Long Hao Tian a conduit jusqu'à la grande montagne à l'est de la ville de Hai, à travers la dense forêt. Finalement arrivé dans une petite cour d'environ 1000 mètres carrés. Bâtiment au style ancien et simple, entouré de forêts denses. Shen Tian se tient à la porte, tenant une poubelle et vomissant sans cesse. Te voyant arriver, il te fait un signe de main laborieux, Mumuzang. Vous êtes arrivé, tu as souri et avancé pour demander comment. Les séquelles ont encore été déclenchées, Shen Tian hoche la tête. Il voulait dire quelque chose mais a été interrompu par des vomissements. Il sait que tu as guéri ses blessures internes. Mais ces années de souffrance ont laissé de graves traumatismes psychologiques. Tu secoues la main, les blessures internes, je les ai guéries. Les blessures externes démangent doucement. Ou une opération suffira. Vous venez d'entrer dans la villa. Une femme couverte de sang, au visage féroce se jette sur toi. Tu donnes instinctivement un coup de pied fouetté, pour la repousser au sol. En regardant de plus près, tu réalises que c'est Liu Ruiyan. Elle a déjà été battue à un point méconnaissable. Le visage couvert de sang. Impossible de reconnaître son apparence d'avant. À ce moment, Yun Fei en cuir noir écrase le visage de Liu Ruiyan d'un coup de pied, le maintenant fermement au sol. Yun Fei fait signe aux gardes de traîner Liu Ruiyan. Tu caresses doucement sa tête en disant bien joué. Yun Fei est la fille que tu as recueillie. Au caractère extrême. Elle ne montre d'émotion qu'avec toi et Yunya, explique le garde. Le chef Liu Ruiyan a tenté de fuir, mais a été rappelé par mademoiselle Yun Fei. Tu souris légèrement après avoir entendu cela. Mademoiselle Liu semble ne pas avoir été assez arrosée. Liu Ruiyan te regarde avec de grands yeux effrayés, frère Mu. Tu oses me faire du mal. Tu n'as pas peur que Liu Jia et Mu Jia se battent. Tu réponds froidement une phrase, la bataille. Juste avec Liu Jia. Liu Ruiyan grince des dents de colère. Elle veut encore menacer quelques mots.
Mais elle est maintenue au sol par les gardes du corps et ne peut pas bouger. Shen Tian reprend ses esprits. Il entre dans la villa et voit l'état pitoyable de Liu Ruiyan. Une lueur de douleur apparaît sur son visage. Mais elle est vite remplacée par la haine. Il s'agenouille devant toi et fait 3 salutations, Monsieur Mu. Ma vie t'appartient à partir de maintenant. Tu tiens une cigarette entre les lèvres. Yun fait l'allume pour toi. Tu fais signe à Shen Tian de se relever, pas besoin d'en faire autant. À l'avenir, contente-toi de bien faire ton travail. Long Haoxian sourit en voyant cela. Shen Tian, le chef n'aime pas cette méthode. Ne dis pas de paroles sincères. Fais les choses, tu es sur le point de partir. Yun Fei s'approcha soudainement et donna un coup de pied qui brisa la jambe droite de Liu Ruiyan. Puis il écrasa l'os de sa main gauche. Liu Ruiyan hurla de douleur. Mais personne ne prêta attention, Yun Fei resta impassible. Comme si il venait d'accomplir quelque chose de tout à fait ordinaire. Le système émit une notification dans ton esprit. Félicitations hôte, tâche accomplie. Tu as obtenu l'œil perspicace amélioré. Tu haussa un sourcil et demanda si la tâche avait changé. Le système expliqua à contre-cœur que, tant que Shen Tian terminait la tâche de vengeance, cela comptait comme accompli. Tu souris doucement. Puis tu continuas d'avancer. Un nouveau plan germait déjà dans ton esprit. Le système te regarda fermer les yeux pour faire semblant de dormir. Enfin, je ne peux m'empêcher de demander prudemment à l'employeur. Pourquoi aides-tu Shen Tian à se venger de Liu Ruiyan? Il pense que ce n'est pas ton style habituel d'enquête criminelle. Tu réponds en riant légèrement. Avec un ton un peu assuré, rien de spécial. De toute façon, il faudra tôt ou tard s'affronter. Mieux vaut régler ça d'abord. Je suppose que Liu Ruiyan est la sœur aînée de Lu Shen, n'est-ce pas? Ton ton semble être une question. Mais il est rempli de confiance. Le système est resté figé un instant. Et sa voix a tremblé. Hôte. Comment peux-tu savoir cela alors que je ne t'ai jamais révélé l'intrigue? Il est extrêmement surpris. Cet élément clé de l'histoire ne lui avait jamais été dévoilé. Tu expliques calmement en continuant. La famille Liu a 9 filles et un fils. Ajouté au contexte de roman tragique que tu as mentionné. N'est-ce pas là le modèle classique du faux et vrai héritier? Lu Shen est le plus fort personnage secondaire. L'identité de la famille Liu qui lui est donnée est parfaitement appropriée. Le système est tombé dans le silence. Il ne peut pas réfuter. Cette capacité que tu as à tout voir à travers le rend un peu nerveux. Tu n'es pas seulement intelligent. Tu peux aussi voir à travers tout le jeu depuis le début. Tu continues lentement à fermer les yeux pour te détendre. Mais dans ton cœur, tu savoures tout cela. Bien que le système ne l'ait pas dit ouvertement. Tu sais depuis ton enquête précédente. Depuis longtemps qui est la véritable identité de Lu Shen. Il y a 2 ans, la famille Liu a révélé que le plus jeune fils n'était pas biologique. Cela se combine avec le passé de Lu Shen. La vérité est évidente. Une image apparaît dans ton esprit. Un léger sourire apparaît au coin de ta bouche, c'est vraiment intéressant. Regardant la faillite de la famille Su. Suruxu est accablé par une énorme dette. Et après la renaissance de Lu Cheng, comment traitera-t-il cette famille Su déchue? Supervision générale. Vous pouvez presque prévoir les prochaines actions de la famille Su. Comme prévu. À peine sortis, vos hommes viennent rapporter, Monsieur Mu. Des influenceurs en ligne répandent l'affaire d'hier. Faut-il intervenir? Vous souriez légèrement, faisant signe à Long Haoxian de prendre le relais. Puis la cloison de la voiture se lève. Vous ne voulez pas déranger le repos de Yun Fei. Il s'endort profondément, la tête posée sur vos genoux. Le contenu diffusé par les influenceurs porte sur votre rupture de fiançailles avec la famille Su, ainsi que Su Xiao s'agenouillant en public, suppliant dans une vidéo. Bien que ces vidéos censurent délibérément votre visage. Mais il est évident que tout cela est l'œuvre de Su Xiao. L'opinion publique en ligne est presque unanime. Tout le monde te condamne. Mu n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Mu a même forcé le chef de la famille Su à s'agenouiller. C'est sûr que Mu a une nouvelle conquête. Ne veut pas épouser son amour d'enfance, etc. Des reproches. Vie et mort, tout cela. Presque personne ne s'intéresse aux actions passées de la famille Su. Certains ne prennent même pas au sérieux ces insultes. Les gens sympathisent toujours avec les faibles. Surtout avec les faibles habilement manipulés. Personne ne se soucie vraiment de la vérité. Ils ont juste besoin d'une soupape pour évacuer leurs émotions. Shao Feiyan, voyant ces scandales, se sentit au contraire beaucoup plus soulagé, pensant que c'était un juste châtiment. Il grogna en se plaignant. Cette petite personne mérite amplement ce qui lui arrive. Pendant ce temps, dans le bureau, Su Xiao, bien que son plan se déroule sans encombre, fronçant les sourcils, il sait très bien que plus les choses avancent bien, plus c'est suspect. Avec ta force, il est impossible que tu restes insensible à ses opinions publiques. C'est ce qui l'a rendu inquiet. Tu es retourné à la villa.
et a installé Yoon fait confortablement. Long Haoxian rapporte au directeur Mu. Devant l'entreprise. Une femme nommée Lu Ruer fait des histoires. Elle a aussi amené beaucoup de cadeaux en ligne. Pas besoin de se presser pour gérer ça. On s'en remet simplement à lui pour faire son spectacle. Puis, tu as tranquillement profité d'un déjeuner. Jusqu'à ce que tu arrives avec ta voiture devant le bâtiment de la société Mu. Et que tu vois Lu Ruer en train de pleurer et crier devant. Elle est visiblement bien préparée. Maquillage léger et robe blanche. Épaules blessées dévoilées. Une apparence fragile et délicate. A suscité la pitié des spectateurs. Tu te tiens à côté de la voiture. Regardant cette farce avec indifférence. Demandant distraitement, est-ce que tu veux m'embobiner? Long Haoxian hausse les épaules. Riant d'un air malicieux, ce vieux Sujana est vraiment vil. Il veut utiliser l'opinion publique en ligne pour te forcer à revenir. Tu ris bêtement. Sans vraiment y prêter attention. Lu Ruer t'a vu. S'est immédiatement jeté à tes pieds en pleurant. Monsieur Mu, j'ai fait une erreur. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Il prend une posture fragile. Cherchant à attirer ton attention. Tu dis avec indifférence, ne me touche pas. Je suis allergique aux poils de chien. Cette phrase le met en rage. Il déteste que tu ne saches pas apprécier la délicatesse féminine. Mais les gens autour commencent déjà à te remarquer. L'atmosphère dans la salle de diffusion change discrètement. Tu te tiens là, avec une élégance froide et noble. Les commentaires dans la salle de diffusion passent lentement. À des louanges. Si jeune. Ce monsieur Mu a à peine 20 ans, non? Il est exactement comme mon futur petit ami. Ce monsieur Mu est très beau. Comment pourrait-il être un méchant? Il y a sûrement quelqu'un qui l'attaque pour salir sa réputation. Même si c'était vraiment sa faute. En reculant d'un pas immense. Est-ce que Lu Ruer n'a aucune erreur? Lu Ruer, à peine es-tu apparu. Sans rien dire, la situation commence à tourner. Il a légèrement incliné ses épaules. Tirant vers le bas la bretelle. Montrant les marques de fouet sévères dessus. Les journalistes se sont précipités. Bonjour monsieur Mu. Puis-je demander si l'expérience que madame Lu nous racontait vrai? Avez-vous pris des mesures inappropriées pour forcer madame Lu à quitter l'entreprise? Et envoyer des gens pour harceler sa famille? Concernant le fait que vous ayez complètement maîtrisé votre beau-père et belle-mère pour les faire s'agenouiller et s'excuser auprès de vous. Que répondez-vous? Sans attendre votre réponse. Deux hommes marchant ensemble passèrent justement. Ils regardaient une vidéo sur une tablette. Le son de la vidéo était assez fort. On pouvait l'entendre de loin. La vidéo fut par hasard filmée. Son contenu était très explosif. Du genre très explicite sans censure. Les protagonistes étaient Lu Ruer et Zhao Wulian. Le live a immédiatement explosé. C'est tellement excitant. Est-ce que c'est visible sans être membre? Attendez, cette femme semble être Lu Ruer. Attendez, cette femme semble être Lu Ruer. Cette personne est la présidente du groupe Zhao. Le groupe Zhao est la société où travaille Lu Ruer. À un âge si avancé. Lu Ruer a été effrayée jusqu'à en perdre la parole. Elle avait vraiment faim. Lu Ruer est devenu immédiatement abasourdi. La vidéo montre lui et Zhao Wulian en duo comique. Incroyablement, quelqu'un a filmé ça en cachette. À part les cris de Lu Ruer. Dans certaines vidéos, Lu Ruer dit des choses à Zhao Wulian. Comment il obtenait des réductions médicales. Comment il demandait des sacs de marque. Les projets qu'il promettait aux sponsors, etc. Tout a été dévoilé. Lu Ruer a tendu la main pour saisir la tablette. Mais Long Haoxian l'a devancé. Il a pris la tablette et l'a violemment jetée par terre. En plein jour, devant tout le monde. Comment pouvez-vous regarder ce genre de vidéo? Avez-vous encore un sens civique? La tablette de deux hommes a été brisée mais ils ne sont pas en colère. Ils s'excusent sans cesse. Désolé, désolé. Nous ne l'avons jamais diffusée. Nous la regardons juste nous-mêmes. Long Hao est furieux. Encore plus excité que Lurom. Il pointe les deux hommes en les réprimandant vigoureusement. Diffuser ce genre de choses est illégal. Le savez-vous? Les deux hommes s'inclinent puis s'excusent pendant un bon moment. Puis ils se retournent et s'enfuient. La communication entre les deux parties est incroyablement fluide. Comme si elle avait été répétée. Le coin de ta bouche se soulève légèrement. Sans cacher le sourire sur ton visage. Lurom se couvre fermement le visage. De peur d'être filmé par la caméra. C'est fini, tout est fini, tout ce qu'il a dit auparavant. Maintenant, tout est devenu une lame pointée vers lui. Il secoue la tête frénétiquement. Ce n'est pas comme ça. Cette vidéo est fausse. Mais les internautes ne l'achètent pas. Ils ont immédiatement insulté Lu Ruer violemment. Quoi? Adultère avec un investisseur est pris sur le fait. Ils disent encore que c'est elle qui veut se remettre avec toi. Vraiment sans honte. Comment avoir le culot de faire un scandale après ça? Je témoigne, je suis le voisin de Lu Ruer. Elle a un père violent.
Un frère joueur et avare de paroles. On ne sait pas encore si son monde brisé est vraiment brisé. Mais d'après l'apparence dans la vidéo, on a envie de le briser. Ne regarde pas que ce court passage de 2 ou 3 minutes. Le contenu de la vidéo a été accéléré. Et c'est plusieurs vidéos, jouées simultanément sur 2 tablettes. Cela a conduit à ce qu'on puisse voir et ne pas pouvoir voir. Tout le monde avait à peu près fini de regarder. Certains internautes rapides et perspicaces avaient même déjà enregistré l'écran pour en garder un souvenir. L'Uruer a tourné son regard vers le journaliste, qui venait de filmer avec sa tablette. « Pourquoi as-tu filmé ce genre de choses tout à l'heure ? C'est tout faux. Supprime-moi tout ça. Supprime tout. » Le journaliste masculin changea d'attitude et répondit en gardant la face que je ne fais que rapporter la vérité. Personne ne peut tolérer un homme qui trompe sa femme. Au fond de lui, il en avait assez de l'Uruer. S'il n'avait pas accepté l'argent de la société Su, il n'aurait pas donné de la visibilité à l'Uruer. Su Xiao, qui suivait le direct sans interruption, sauta un battement de cœur. Il ne s'attendait pas à ce que tu sois déjà prêt. Mais il retrouva vite son calme. De toute façon, l'Uruer n'est qu'un pion. Même si l'Uruer est démasqué. Au pire, c'est lui qui sera discrédité. Et ça n'a rien à voir avec moi. Il y a encore beaucoup d'internautes qui détestent que tu aies forcé les parents de la famille Su à s'agenouiller auparavant. Même si l'histoire de l'Uruer est fausse. Mais que Muge traite ses beaux-parents comme ça, c'est quand même trop. Peut-être que sa fiancée lui a fait quelque chose de mal. Impossible, si j'avais un petit ami comme ça, je ne lui laisserais même pas penser au lit. D'ailleurs, si vraiment l'aîné de la famille Su avait fait du tort au directeur Mu, la famille Su aurait déjà fait en sorte d'étouffer la polémique. Il n'aurait pas laissé cette affaire se propager. En réalité, c'est aussi ce que pense Su Xiao. Quoi qu'il en soit, l'affaire entre Suruxu et Luchen est pour toi une tâche indélébile. Si tu oses répondre directement, cela affectera plus ou moins ta réputation. D'ailleurs, avec ta position, tu ne représentes plus seulement toi-même. Su Xiao attend que tu ne puisses plus supporter la pression. Si cette affaire s'amplifie, la chute du cours des actions sera inévitable. Naturellement, quelqu'un ne pourra rester calme et te demandera de négocier avec lui. Tu ne prends même pas la peine de répondre aux journalistes. Et entre directement dans l'entreprise. Long Hao tend la main. Et arrête les journalistes qui veulent le suivre. Si vous avez des questions, veuillez me les poser. Le directeur Mu est occupé par ses affaires. Merci de ne pas déranger son temps précieux. L'Uruer te regarde avec rancune. Il a complètement perdu la raison. Et se jette violemment sur toi. Mais avant même qu'il n'ait pu courir quelques pas, plusieurs hommes en chapeau lui ont récompensé. Avec des accessoires en argent. Madame Chen, vous êtes soupçonnée de diffamation. Et d'avoir causé des conséquences extrêmement graves. Veuillez nous suivre. Après avoir réglé l'affaire de l'Uruer, Long Haoxian a de nouveau sorti des photos. Et les a remises aux journalistes présents. Il y a des photos de Suruxu tenant Lu Cheng pour une promenade. Des photos de Suruxu et Luchen enlacés. Et même des photos des deux entrant dans la même chambre. Long Haoxian a raconté avec émotion la relation d'amour et de haine entre toi et Suruxu. Ce n'est en fait pas si anormal que ça. Tout le monde comprend les mariages arrangés entre grandes familles. Mais le jeune maître de notre famille a un cœur bon. Il est fidèle en amour. Et n'a jamais eu de liaison et n'a jamais eu de liaison. Si les spectateurs du live ont de la malchance, vous pouvez vérifier. Mon jeune maître n'a jamais eu de rumeur. Long Haoxian est frustré. Lui, un roi soldat de renom revenu, doit un jour tomber jusqu'à raconter des histoires d'amour absurdes dans un live. Au fond du cœur, il soupire mais doit expliquer. Il ne s'attendait simplement pas que mademoiselle Su ferait une telle chose. Cela a vraiment franchi la limite de mon jeune maître. Quant à la situation de Sushi, c'est simplement une concurrence commerciale normale. Il n'y a rien de spécifiquement ciblé. Quant à forcer les deux anciens de la famille Su à la vidéo, cela est en effet vrai. Cependant, cette affaire a été entièrement planifiée par le président Su Xiao de Sushi, et a même secrètement filmé une vidéo. C'est juste pour exploiter la compassion des internautes, pour forcer notre jeune maître à intervenir et l'aider. Wang Haoxian disait cela, avec une expression de plus en plus inquiète sur son visage. Notre jeune maître a une vie difficile. C'est clairement Sushi qui a fraudé sur les impôts, et qui a aussi retardé le paiement des salaires des employés. Il y a aussi des constructions de mauvaise qualité qui ont coûté la vie à beaucoup d'ouvriers. Cette affaire a longtemps fait grand bruit. Même si le jeune maître m'a interdit d'en parler, je ne peux pas garder cette colère en moi. Tout cela se trouve facilement sur Internet. C'est tout ce que j'ai à dire. La justice et le bon sens sont dans le cœur des gens. Tout un discours bien rodé, accompagné de yeux rougis.
Parlez avec une intensité et une vivacité incomparables. Un gabarit d'un M80, qui donne un sentiment de chagrin profond, presque brisé comme une illusion. Tu te tiens au dernier étage du tombeau, observant froidement. Tu te tiens au dernier étage du tombeau, observant froidement. Le système se moque alors du maître. Tu triches dans le monde de la torture, c'est une chose. Mais maintenant tu ne joues même plus le jeu. Il faut savoir que c'est le 66e étage. Tu ne prends même pas une longue vue. Et tu vois clairement ce qu'il se passe en bas. Tu n'as pas encore répondu. Quand tu entends le système crier d'excitation, maître, maître, dans un rayon de 100 mètres autour de toi. J'ai détecté la présence du protagoniste torturé. Tu entends la notification du système. Tu lèves légèrement les paupières. Paresseusement tu réponds qu'il y a encore un protagoniste torturé. Tu es habitué à ces protagonistes torturés depuis longtemps. Leur destin tragique et les scénarios dramatiques, à tes yeux, ne valent même plus la peine d'être mentionnés. Le système répond avec excitation, oui, maître, et cette fois le protagoniste n'est pas ordinaire. La valeur du destin est très élevée. Il espérait vivement que tu réagirais un peu. Mais tu l'as directement isolé. À ce moment, Su Xiao est encore dans sa propre villa. En voyant Long Haoxian sortir la photo, il a juste ressenti un vertige intense. Son esprit était très confus. Il a immédiatement appelé ses subordonnés, pour qu'ils contactent ses journalistes, et étouffent cette affaire le plus rapidement possible. Le problème avec sa propre fille ne touche au plus que le peuple. Mais ce n'est pas le cas de Sushi. Le groupe déjà fragile ne peut supporter aucune tempête. Ce qui le désespère, c'est que il ne peut pas joindre ses subordonnés au téléphone. Encore moins contacter les journalistes. Il savait très bien qu'il s'était fait avoir. Son plan bien conçu n'a été percé à jour par toi du début à la fin. Il était prêt à contre-attaquer depuis longtemps. Tu contrôlais déjà toute la situation. Chacun de ses gestes ressemble à une épouse mise en scène. Et lui-même n'est qu'un personnage manipulé. Il s'appuie impuissant contre le dossier de la chaise. Le téléphone sur la table sonne sans arrêt. Suruxu lui passe des appels frénétiques. Il en a la dent dure. Si ce n'était pas pour cet imbécile, comment aurait-il pu en arriver là? Après avoir décroché, il reste longuement silencieux. Suruxu ne dit rien non plus. Les deux femmes se retrouvent dans un étrange silence pesant. Suruxu sait déjà ce qui s'est passé à Échan, et comprend les difficultés de son père. Alors que Su Xiao s'apprêtait à dire quelque chose, la porte de la chambre est poussée. Xiao Feiyan porte une longue robe rouge vif. Son expression est si sombre qu'elle en est presque palpable. Il est entré dans la maison sans fermer la porte, et a commencé à jurer. Su Xiao, espèce de vieille bête, osez entretenir une autre femme dehors. Je t'ai vraiment mal jugé. Su Xiao fut surpris, que dis-tu n'importe quoi? Retourne vite. Ne te laisse pas encore tromper par ces petites ruses sournoises. Xiao Feiyan s'avança devant lui, et lui lança son téléphone au visage. Si ce n'était pas pour la révélation sur Internet. Combien de temps voulais-tu encore me cacher ça? Tu voulais attendre que je meure. Et que toi et cette sorcière soyez un couple. Su Xiao sentit son nez se serrer sous le choc. Une vague de chaleur l'envahit. Mais après avoir entendu les paroles de Xiao Feiyan, il resta figé une seconde, sans temps pour réagir. Il ouvrit précipitamment son téléphone pour vérifier. Le président du conseil de la ville de Su est choqué d'entretenir une petite montagne en secret. L'enfant illégitime a 1 an de plus que mademoiselle Suruxu. Elle a même 1 an de plus. Et maintenant, elle est déjà devenue chef de département de la succursale Mushi, possédant une villa luxueuse valant des milliards. Sa mère dépense chaque mois jusqu'à des millions. Les commentaires des internautes sont encore plus insupportables. Su Xiao a été comme frappé par la foudre. Tout son corps s'est affaibli, il s'est agenouillé directement devant Xiao Feiyan. C'est fini, tes méthodes sont plus cruelles que ce que j'imaginais. Su Xiao peut penser beaucoup plus loin que Xiao Feiyan, puisque ton fils est devenu tendance, et que tu enquêtes avec autant de confiance. Cela signifie que tu es prêt à t'en prendre à son fils. Xiao Feiyan, en pleurs et en criant, agrippait fermement ses cheveux en les secouant avec force. Ce n'est pas étonnant que tu dises toujours que Ruxu finira par épouser Muge. Pas besoin de se précipiter pour apprendre à gérer l'entreprise. En fait, c'était pour faire place à ce petit bâtard. Au début, il pensait que c'était parce que Su Xiao avait pitié de sa fille. Le résultat était de vouloir intentionnellement soigner les poumons de Suruxu, et de le marier à Muge, pour profiter de la grande famille Mu, et que ce petit bâtard prenne la tête de l'entreprise, afin qu'il puisse avoir quelqu'un à appeler un jour. De l'autre côté, Suruxu écoutait la conversation de ses parents. Son esprit peinait à revenir à la réalité. Le téléphone glissa de ses mains et tomba au sol. Quand il revint à lui, il se précipita pour ramasser le téléphone.
Papa, papa. Les informations en ligne sont toutes fausses. Tu n'as pas fait ça, n'est-ce pas? Si ce que Xiao Feiyan dit est vrai, alors sa vie est vraiment une blague. Su Xiao était à genoux, laissant Xiao Feiyan le battre. Malgré une écorchure sur le visage, il ne résistait pas du tout. Son cœur était rempli d'inquiétude pour son unique fils. Inquiétude. Il regardait avec indifférence Xiao Feiyan crier et frapper, sans trouver de solution à son désespoir. À ce moment-là, le téléphone de Su Xiao a reçu un message. Le message à l'écran l'a fait se sentir comme tombé dans un puits de glace. Le président Su ne s'attendait pas à cela. Tu as réellement placé ton fils illégitime dans la chambre funéraire. Mais malheureusement, l'effort a échoué. Si ce n'était pas cette tempête, Long Haotian n'aurait probablement pas découvert ces petites manigances. Le fils illégitime de Su Xiao n'est qu'un petit manager d'une succursale de la chambre funéraire, incapable de secouer les fondations de la chambre funéraire. À ce moment, Su Xiao était rempli de colère et d'impuissance mêlée. Il pousse Xiao Feiyan d'un coup. Xiao Feiyan fut poussé de manière inattendue. Sa tête heurta le coin de la table, elle cria de douleur. Su Xiao n'avait pas le temps de s'occuper de sa colère et de ses malédictions. Il appela en hâte son fils illégitime, mais personne ne répondit. Il avait vraiment peur, si tu ne l'avais pas découvert. Alors il aurait au moins une issue de secours. Mais maintenant même cette voie est presque coupée. Su Shi est au bord de la faillite. Il place tous ses espoirs sur son fils. Su Xiao, impatient, il veut vérifier la situation de son fils. Mais il est fermement retenu par Xiao Feiyan. Il crie et frappe de manière hystérique. La dispute du couple parvient aux oreilles de Su Ruoxu. Il reste assis sur le lit, regardant dehors, dans le paysage glacé, l'esprit complètement vide. À ce moment-là, Lu Shen pousse la porte. Il console, Sœur Xuer. Peu importe ce qui arrive, je resterai à tes côtés. Su Ruoxu, écrasée par les coups durs, ne peut respirer. Elle confie, sans force, à Lu Shen, que dois-je faire? Su Shi est fini, son père. Il a aussi un fils illégitime. Après avoir entendu cela, Lu Shen éteint discrètement son téléphone. Puis Ru Sheng dit, ne crains rien. Tant que le patron Mu ne se fâche pas contre toi, Su Shi a encore une chance. Sous son réconfort, Su Ruoxu a peu à peu retrouvé son esprit. Elle n'a plus pu se retenir. Et a embrassé Lu Shen. C'est vraiment bien de t'avoir, Lu Shen. Après un moment d'intimité, Lu Shen l'a pourtant repoussé. Su Ruoxu a finalement repris ses esprits. Il sait qu'il doit retourner rapidement. Même si Su Shi risque la faillite, il a encore une chance de redresser la situation. Lu Shen regarda Su Ruoxu partir, frappant la porte d'un poing en colère, maudissant intérieurement cette femme. Elle est vraiment sans cervelle. Il ne s'attendait pas à ce que la famille Su tombe si vite, pensant que Panchang Su Ruoxu pouvait dormir tranquille. Mais la famille Su n'a même pas tenu 2 jours. À ce moment-là, la famille Su était déjà dans un grand chaos. Et toi, ayant fini de gérer les affaires de l'entreprise, tu joues aux échecs avec Long Haotian. Long Haotian ne comprend pas très bien, chef. Pourquoi ne pas simplement éliminer l'enfant illégitime de Su Xiao? Le garder est un véritable fléau. Tu souris légèrement sans te presser. Rare qu'on vienne chercher des ennuis, autant jouer un peu plus. Tu avais tout planifié depuis longtemps. Après la faillite de la famille Su, Su Xiao ne possède plus qu'une villa. Tu voulais bien voir si cette villa reviendrait à Su Ruoxu, ou à son enfant illégitime. Long Haotian ne comprend pas trop tes intentions. Il pense qu'avec ton caractère habituel, tu aurais déjà dû jeter Su Ruoxu et Lu Shen à la mer pour nourrir les poissons. Et cette fois, tu as choisi de leur laisser une voie de sortie. En fait, tu avais déjà d'autres plans en tête. Et ce jeu ne fait que commencer. En début de soirée, on frappe à la porte. Le secrétaire entre pour faire un rapport, Monsieur Mu. Mademoiselle Yunya est venue vous apporter le dîner. Il fait un geste pour que Long Haotian parte, attendant tranquillement l'arrivée de Yunya. Yunya est différent des autres. Il n'a pas seulement un talent pour les affaires. Il est même très doué en cuisine. Depuis qu'il s'occupe de tes repas, tu manges rarement à l'extérieur. Yunya est arrivé à la réception de l'entreprise avec des gardes du corps. Bien qu'on ne le connaisse pas, en voyant son aura et la présence des gardes du corps, personne n'ose le prendre à la légère. Ils ont immédiatement informé ton secrétaire. Les secrétaires connaissent tous Yunya. Ils l'ont rapidement conduit au dernier étage. Il est entré dans votre bureau, a posé calmement le dîner. Long Haotian est parti sans cesse, sans déranger votre moment ensemble. Vous le regardiez en silence arranger les couverts. Mais vos pensées dérivaient vers l'affaire de Su Shi. La famille Su n'a plus aucune chance de se relever. Et vous vouliez juste voir quel choix Su Ruoxu et Su Xiao finiront par faire. Parallèlement,
Long Haotian s'inquiétait aussi pour la secrétaire. Les affaires de l'entreprise deviennent de plus en plus chargées. Il n'a plus assez de personnel sous ses ordres. La secrétaire lui a présenté plusieurs candidats. Mais il fronce les sourcils insatisfaits, ce sont tous des hommes. Avez-vous déjà vu un patron avec un secrétaire masculin? Même s'il ne prévoit rien pour la secrétaire. Une secrétaire jolie est toujours plus agréable à voir qu'un homme. Depuis que je suis devenu ton garde du corps. Je fais aussi le garde du corps. Chauffeur également. Et je dois aussi gérer les affaires de l'entreprise. Tu es complètement un patron délégué. Tu n'interviens presque jamais sauf pour les grandes affaires. Tu le traites littéralement comme de la merde de bœuf. C'est quelque chose que personne n'a remarqué. Au moment où les portes se fermaient, une silhouette est passée devant la porte du bureau du président. Ton œil perçant s'est de nouveau activé. Avec un changement évident comparé à avant. Une courte information est apparue devant toi. Nom, Sun-le, identité, Ni-Wen. Renseignements sur le protagoniste, Sun-le avait secrètement un béguin pour Li Mangman. Mais Li Mangman a épousé quelqu'un d'autre pour de l'argent. Sun-le, désespéré, a épousé Zhang Meng. Et a eu une famille heureuse. Mais lorsque Li Mangman a divorcé, Sun-le a commencé à ignorer sa femme et sa fille. S'occuper fréquemment de Li Mangman. Abandonner même leur fille lors d'une crise cardiaque soudaine. Information spéciale, Li Mangman agit sous les ordres de la famille Liu. Utiliser Sun-le pour dérober les secrets de l'entreprise Su. Ce qui a finalement conduit à la faillite de la société Liu. Fin, la fille décède. Zhang Meng divorce de Sun-le. Sun-le meurt seul. Mission 1, aider Sun-le à reconquérir le cœur de Zhang Meng. Mission 2, aider Sun-le à être avec Li Mangman. Yunia remarque que ton regard semble s'attarder à la porte. Il sourit en agitant la main devant toi, jeune maître. Que regardes-tu? Tu secouas la tête, ramenant ton attention à la réalité. Ce ne sont que des petits objets intéressants. Quant à la fuite des secrets de l'entreprise, alors que l'adversaire a fait faillite, cela te semble tout à fait normal. Puisque quelqu'un ose me provoquer, alors l'échec est inévitable. Yunia sourit en ouvrant la boîte à repas. Le parfum se répand instantanément. Le plat qu'il a préparé est aussi délicat que d'habitude. Tu as pincé son visage. D'un ton calme et sérieux, bon travail. Ce soir, quand je rentrerai, je vais te donner des nouilles. Son visage devient légèrement rouge. Un éclat d'embarras traverse son regard. Mais il sait dans son cœur que tu parlais bien des nouilles. Il te connaît depuis des années. Petit recueilli par lui. La complicité entre vous deux ne nécessite plus de mots. Alors que vous bavardiez, la porte s'est soudainement ouverte. Sun-le est entré tenant un dossier. Logiquement, il devrait poser le dossier et partir. Mais il ne peut s'empêcher de parler, Monsieur Mu. Je viens de rompre avec la fille aînée de la famille Su. Tu n'es pas triste?